Vous écoutez Radio Balance en partenariat avec Genibet.fr. Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de Radio Balance. On va enregistrer au Cardinal, la brasserie du Cardinal, c'est porte de la place de Saint-Cloud à Paris. Avec moi ce soir, Gilles Barbarin qui est avec ici. Salut bonsoir Gilles. Samy, bonsoir à toutes et à tous. Et Dominique Cordier, toujours à la montagne, qui est avec nous. Salut Dominique. Salut Samy, salut Gilles. Beaucoup de choses au programme ce soir. On a invité, on a Eric Raffin qui sera avec nous pour parler de ces montes, ces drives de demain à Vincennes, dernière réunion du meeting d'hiver. On a également les pronostics. Rassure-moi, ça va bientôt repartir à Vincennes. On va pas rester quand même 3 semaines sans Vincennes, non? Il y a encore, il y a du Vincennes, Gilles, bien sûr. Encore, mais un peu moins au niveau quintet, en niveau Réunion 1. On salue d'ailleurs notre partenaire Genibet, bien sûr. Les pronos du trot, ça sera avec Alexandre Dekoopman et Pierre-Emmanuel Goetz. Le plat avec Karl Wojniak et donc toi, Gilles Barbarin. Et pour l'obstacle à Hauteuil, ça sera dimanche pour le super top 5. Je vous rappelle de liker, de partager ce programme, que ce soit sur tous nos supports, soit YouTube, Facebook, sur Apple Podcast, SoundCloud ou encore YouTube. Et on s'abonne, c'est gratuit, c'est superbe, c'est magnifique. Voilà. Les actualités de la semaine, Dominique, le salon agriculture a accueilli des stands de France Gallo, du trot. C'était tous ensemble. La filière était là. Hein. Ouais, la filière était là. Le trot, France Gallo, le PMU, la FASEC, Equidia. Avec, écoutez, ça avait porté ses fruits. Vous vous souvenez, l'année dernière, lorsqu'ils avaient organisé le salon, ils avaient imaginé être présents avec le PMU, mais il n'y avait pas de prise de Paris. Alors, on s'était un peu étonné très grossièrement par rapport à cet état de fait. Ça a été réglé l'année dernière, un peu à la va-vite. Cette année, il y avait a priori, je ne sais pas, un beau dispositif. Il n'y était pas, et mardi, toute la filière était réunie, avec notamment une prise de parole d'Olivier de Seyssel, qui est, comme chacun le sait, le président de la filière cheval. Tout le monde était là, la fédération, j'ai oublié de citer, la Fédération nationale des courses hippiques. Et on avait quelques politiques sur le stand, notamment Géraldine Magnier, qui est députée de la Mayenne et qui est la nouvelle présidente du groupe cheval à l'Assemblée nationale, Frédéric Certain, qu'on a déjà accueilli dans Radio Balance, qui est député du Calvados, ainsi que le sénateur Jean-Pierre Vogel. Et donc, on aurait pu mettre à Thémis peut-être 5-6 quarts de migrants pour... parce qu'entre les gens qui étaient au salon de l'agriculture, les autres qui sont en télétravail, les bureaux devaient être vides, non? Je pense que les deux, oui, tout Thémis avait débarqué au salon du cheval mardi soir, me semble-t-il. Merci Gilles pour cette intervention. Oui. Donc les institutions main dans la main, mais cette semaine, on a eu un article, Dominique, dans la revue du Point, dans le magazine Le Point, le Rififi au PMU, c'est le titre de l'article. Rififi au PMU, ça en dit long, ça nous rappelle, c'est un joli film des années 50, je crois. Rififi au PMU, c'est le titre d'un article de 3 pages paru cette semaine dans le magazine Le Point. C'est dans le magazine Le Point, donc paru hier jeudi, et c'est signé Béatrice Parino. Et de ce que nous savons, c'est un peu l'histoire de l'arroseur ou de l'arroseuse arrosée. Je vous raconte les choses telles qu'on me les a dites. Vous l'avez remarqué, depuis quelques mois, le PMU met le paquet sur l'image de la marque autant que sur celle de sa directrice générale. On ne parle pas du contenu, juste du contenant. Dans Le Monde, celui du 25 janvier, on nous dit sur 2 pages que les PMU sont devenus tendance parce que les jeunes branchés ont réinvesti les PMU. C'est d'ailleurs le titre de l'article. En tout cas, pas ceux que je fréquente. Dans le Figaro, celui du 14 février, c'est un PMU premium dans le centre-ville de Lyon, dans le quartier de la Croix-Rousse, très précisément, fait l'actualité de l'opérateur historique. Plus récemment, c'est la Fondation Jean Jaurès qui sort une enquête intitulée Micro-trottoir, enquête sociologique dans la France des PMU. Ce document, dont Radio Balance, je l'espère, vous reparlera dans l'une de nos prochaines émissions, est par ailleurs téléchargeable gratuitement sur le site de la Fondation. Et puis, dans les Échos du 14 février, il y a eu cet article intitulé Malmené, le PMU tient bon la barre. La barre qui parle. Pour votre information, depuis le 1er janvier, et donc après 2 mois d'exercice entier, l'activité des paris hippiques vient de passer la barre des 3% de chute. C'est pire que l'année dernière, et ça ne va pas s'arrêter, parce que moins de masse, c'est moins de joueurs, c'est moins de masse, et on peut aller très longtemps comme ça. On peut zéro, en fait. Bref, on fait de la com, et dans cette campagne tous azimuts, on contacte Le Point pour que le magazine sorte un beau papier sur l'opérateur,
ses succès et qu'il vante au passage les mérites de sa jeune directrice. Sauf que la journaliste éco à laquelle on confie le dossier ne vient pas exactement de tomber du nid. Elle est, cette Béatrice Parino, rédactrice adjointe du service économique du Point, c'est pas rien. Et en grattant un peu, il ne met pas longtemps à relever que le tableau enchanteur du PMU qu'on voulait lui vendre n'a rien à voir avec la réalité que nous relatons en détail ici chaque vendredi que Dieu sait. Pour infléchir sa plume, des pressions auraient été exercées sur elle, tout azimut d'ailleurs, dont nous connaissons quelques-uns des auteurs. Heureusement, rien n'y a fait. Le papier est donc bien paru. Il s'appelle, vous l'avez dit, Samy, Rififi au PMU. Et on apprend beaucoup de choses, beaucoup de choses qui augurent d'une prochaine assemblée générale, je crois que c'est en avril, des actionnaires très, très animés, avec en jeu les postes d'Emmanuel Mathias-Doublé et celui de Richard Viel, tout le plus proche, a priori, de la porte et de l'augmentation de l'ensemble de leur œuvre. Tout ça, c'est dans le point de cette semaine. Achetez-le, ça vaut son pesant d'or. 90, hein, donc voilà, on peut faire C'est ce sans, petit effort. c'est sans indemnité le départ, un des deux, bien sûr. Ah, j'en sais rien. Moi, Non, moi, je ne suis pas les RH du PMU, mon cher Gilles. On connaît bien. Ah, j'ai oublié, dans la communication tous azimuts, ça avait commencé l'année dernière avec le guide du fooding. Hein. On nous présentait les PMU qui étaient de grandes tables. D'ailleurs, je n'ai pas le feuilleté, je n'ai pas vu le meeting à Deauville. Je ne comprends pas, c'est quand même l'une des bonnes tables où on peut très bien manger. On salue le chef. ah oui, C'était pas dans le guide. Enfin, ouais. on y mange très bien. Ouais. En tout cas, cet article, Exactement. j'ai l'impression de voir la série Succession. Je sais que tu l'adorerais, cette série. Ouais, j'ai Euh, pas encore vu. mais Pas encore vu. c'est exactement la même chose, en quelque sorte. J'ai lu aussi, si tu peux la commencer, c'est une très bonne série. Dans notre actualité, Dominique, il y a une pétition qui vient d'être lancée sur Internet. Alors, j'ai découvert ça aujourd'hui. La pétition, elle est sur le site pétitionenligne.net. Elle s'appelle Collectif Course Propre, Laboratoire Doping Indépendant. Un collectif dont je ne connais pas les membres, qui a pour but, je vous lis un peu ce qui est écrit sur le site, pour but de récolter un maximum de pétitions en ligne afin qu'un avocat contacté spécialiste en droit équin puisse nous représenter au ministère de l'Agriculture et des Finances, ce sont nos ministères de tutelle, dont nous sommes sous tutelle, ils le disent, pour demander à ce que la police des jeux gère les contrôles antidopage. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. La politique antidopage est définie et les sanctions passent par les sociétés mères. Là, on demande à ce que tous les prélèvements soient directement envoyés à la police des jeux. Alors, il y a un gros laïus pour vous présenter cela. Pourquoi cette pétition? Si j'ai bien compris le texte de présentation, c'est que le coût de l'alcool à brûler, ils n'ont pas avalé, ils ne comprennent pas, et éventuellement, ils n'y croient pas. Alors, des complotistes, comme dirait Fabien Caillé, peut-être. Mais en tout cas, cette pétition est en ligne. Et j'ai adressé un mail à celui qui l'a initié. J'aimerais bien de savoir qui on est sur Internet. Je ne sais pas qui sont les gens de ce collectif. En tout cas, à faire, à suivre. Est-ce que ce serait une bonne chose, Gilles Barbarin, que les sociétés de course et la Fédération nationale des courses hippiques donnent à ce laboratoire derrière le buisson son indépendance? Non, oui, là, j'ai pas de. Peut-être, mais moi, j'aimerais bien que la police des jeux puisse rentrer aussi un peu plus dans le détail. Et bon, je vais pas revenir sur le dopage, mais pour moi, les tricheurs ont toujours une longueur d'avance sur les honnêtes gens et sur les, comment dire, et sur les recherches que l'on fait. Alors, je sais pas si on recherche pas ce qu'il faut, mais quand je vois les résultats, il y a des choses qui me. Il n'y a pas que moi, hein, d'ailleurs, hein, qui sont de plus en plus Autour de vous, vous étiez étonnantes. à Cagnes-sur-Mer pendant 2 mois. Autour de vous, les gens s'interrogent Ah oui, oui, oui. de voir Oui, bien certains sûr, souvent, oui, oui, non, mais bien sûr. Bah, c'est très vite en finissant en partant. certaines écuries, hein. Il suffit de regarder les résultats. Mais de toute façon, France Gallo, parce que je ne parle pas du trou, le trou, je maîtrise pas, mais enfin, je trouve qu'il y en a qui vont très vite aussi. Mais comment dire, France Gallo n'est pas dupe, hein. Ils ont les mêmes maisons que moi dans le collimateur, hein. Sauf que Mhm. bah, les jours passent et les résultats sont toujours très bons pour ces gens-là et sans qu'on trouve quelque chose. Voilà. Ouais. Après, sur Ouais. l'indépendance de ce laboratoire, Dominique, Que ce soit en France ou à l'étranger, hein, d'ailleurs. mais en fait, si ce n'est pas l'État, en fait, je vois pas. On sera toujours dépendant de quelqu'un, en quelque sorte. Je vois pas trop ce Mais a débat-là. priori, être indépendant, c'est confier
confie la résolution de ces problèmes de dopage à des autorités extérieures au système à la Fédération nationale écossaise. Oui, mais ça, tu dois le C'est donner comme ça à qu'il faut oui, voir la oui, chose. oui, voilà. Oui, bah alors, oui, je suis d'accord. Alors, ouais. D'accord, c'est Voilà, bon. les autorités Bon, font affaire pas à suivre. J'espère vous en dire plus sur les auteurs de cette pétition la semaine prochaine. Mmh. Autre chose dans l'actualité, c'est en début de semaine, il y a eu un point presse de la part de l'équipe. Une nouvelle émission sera disponible à partir du 21 mars. Ça sera à toute allure, il me semble, dans l'émission Dominique. Hem, que peut-on on aura plus d'informations dans les jours à venir, il me semble, non, dans l'émission? Oui, je pense qu'on accueillera durant le mois de mars les promoteurs de cette émission. Cette émission va s'appeler À toute allure. Ce sera une fois par semaine, le vendredi, de 20h05 à 20h30. Je crois que ce sera pendant l'équipe de Greg, qui est le débat sportif à cette heure-là. Et on sera en duplex avec l'Hipporome de Vincennes. Le cœur de l'émission étant constitué par Super Top 5, qui est programmé chaque vendredi, comme chacun le sait, à 20h15. Aux commandes de l'émission, nous avons une jeune journaliste que je ne connais pas, Anne-Sophie Bernardi, qui a fait ses armes dans le rugby et dernièrement dans le biathlon. Elle sera entourée de journalistes que nous connaissons mieux. On pense à Elliot Tricot, dès qu'il y a, à Charlie Milpied, dès qu'il y a, à Marine Costabadi, dès qu'il y a également, et à Guillaume Coves, bien évidemment, le plus vieux de la bande. Et d'ailleurs, à ce titre, il faut lui souhaiter bon anniversaire Ah au oui, président bon Radio Balance. anniversaire, j'ai oublié d'y C'est voilà. souhaiter. Ouais. C'est le Ah oui, il a 28 ou oublié le Gilles, mais 29? non, bah oui, Ah parce oui, que c'est le 29, mais il n'y a pas de 29 en 2025. ouais, ouais, Vous Ah voyez? d'accord. Donc, vous avez, à mon avis, demain, vous ne serez pas encore en retard. oui, Voilà. mais Si vous appelez après-demain, ce sera mort. En non, revanche, aujourd'hui, vous êtes bon. Demain, vous êtes bon aussi, puisqu'il n'y a pas de 29 février en 2025. Mais si vous appelez le 2 mars, c'est mort. ouais, Vous voyez? très bien. Voilà, cette émission, je pense bon, bien évidemment, c'est un peu dommage qu'on s'arrête sur le quintet du vendredi soir, parce que, très franchement, à part très rares exceptions, c'est quand même pas la course à regarder absolument. Mais j'espère qu'on va déborder de super top 5 pour aller sur, notamment, sur les belles courses du week-end. Il y en a chaque samedi et chaque dimanche. Donc, l'affaire à suivre, ça commence le 21 mars prochain. Voilà, avec donc Anne-Sophie Bernardi. Je rappelle, on peut pas parler d'argent, de Ah de oui, jeux ils vont pas hippiques, parler. hein, Ah sur oui, la bah oui, TNT. ils vont pas parler Ouais, de jeux et de paris, pas d'argent, donc on parlera de sport, évidemment, puisque c'est un sport sur les autres chaînes que les nôtres. Oui, enfin moi, après je peux rebondir sur, enfin pas rebondir, mais je peux évoquer certains points. oui, bien Plutôt. sûr, Eh bien ben, je sûr. vous écoute, Oui, Gilles. bah, voilà, cet après-midi, j'étais à Chantilly là pour, la traditionnelle, enfin traditionnelle pour les réunions qui sont sur PSF. On n'en peut plus, hein, la PSF, vivement le gazon. Ça va commencer samedi avec Fontainebleau, ça va se poursuivre dans la semaine, notamment avec, Saint-Cloud. Saint-Cloud, bien sûr, la réouverture de Saint-Cloud, toujours très attendue. Voilà, mais la PSF de Chantilly qui alors il y a l'open stretch et fort heureusement qu'il y a l'open stretch qui, à mon avis, joue son rôle, c'est-à-dire il n'y a pas de chevaux malchanceux ou très peu, donc ça, c'est une bonne chose. Mais là, j'étais encore dans les écuries avant de venir ici. Les chevaux, il y a des projections, les chevaux, ils dégueulent pendant un quart d'heure, 20 minutes. Il y avait un pauvre 3 ans, il a dû tousser 30 fois en l'espace de 4 tours, tu vois? Enfin, c'est juste, une horreur. Voilà, d'une réunion sur l'autre, bah, les tactiques sont différentes, pour les joueurs, c'est une horreur. Pour les joueurs, c'est une horreur. Pour les propriétaires, j'en parle même pas, voilà. Bon, Les joueurs je de course, c'est une horreur, mais pour les joueurs de l'auto, c'est bon, non? ah ben oui, bah, pour les joueurs de l'auto, Ouais, comme ça compense, ouais, comme ça représente 80 de notre clientèle, ben, on est content. ouais, ouais. Mais voilà, bah, faut arrêter. On va aller jusqu'au Jockey Club, sur la PSF ou quoi là? C'est ça. Et après le Jockey Ah bah, Club et le Prix de Diane, on va dire, on va préparer la piste de gazon pour l'année prochaine, le Jockey Club et le Diane, on retourne sur la PSF. Non mais il y en a marre. Bon ça, c'est une chose. Mardi, réunion oui. rebelote, hein, Chantilly avec Z5, des courses à 16 Top 5, partants, ouais. allons-y, voilà. Et parallèlement, et je le dénonce chaque année, il y a une réunion de Compiègne. Alors, pourquoi il y a réunion de Compiègne alors qu'il y a une réunion à Chantilly le même jour, aux mêmes horaires pratiquement, puisque la réunion de Compiègne doit se terminer à 16 heures, je crois. Eh bien, tout ça parce qu'il y a certains entraîneurs qui ne veulent pas courir et le dimanche à Auteuil et le lundi à Compiègne. Donc si c'est ces gens-là, qui font la loi, bah, alors, on n'a qu'à leur donner, les clés, de Thémis et ils feront tout, hein.
Bon, je trouve ça complètement nul puisqu'on a une réunion quoi? Qu'est-ce qu'on a lundi? On a Toulouse simplement? Toulouse, ouais. Voilà, bah, on a Toulouse. Seule réunion au galop, c'est Toulouse. Mardi, allons-y. Et on dit il y a personne sur les hippodromes. Bah si, moi je veux bien aller sur les 2, mais je peux pas aller sur les 2. Je peux pas me démultiplier. Bref, enfin voilà. Ben, c'est parce que Donc vous ça avez c'est une Toyota, vous prendriez une Lamborghini, ça se fait bien, hein, aller-retour entre chaque course. Ouais. Chantilly-Compiègne. Ouais, j'aime bien voir les chevaux de présentation, donc Ah ben c'est oui, encore mais mieux. vous voulez tout Enfin voir, bon, vous. enfin bref, Oui. ça encore une fois, mais on recommencera l'année prochaine. Comme l'année prochaine, on recommencera à faire la réunion d'Auteuil de dimanche où le nombre de partants et c'est fait, c'est fait. Ah, bon, il y aura plus. Ouais, enfin, non. Il y aura pas. Ouais, enfin, je sais pas Il y aura dire. plus, Mm. il y aura plus de partants, non? Ah ben, non, mais il n'y a plus de partants. Il n'y a pas de partants, mais à la limite, s'il y avait la qualité, mais même pas quand je vois le prix d'Indy, les 6-4 ans qu'il y a. Mmh. C'est tout ce qu'on a. Il y a 2 chevaux de course. Les autres, excusez-moi, mais ils n'ont rien à faire dans un groupe 3. Bref, à part les 2 duos, c'est-à-dire Saint-Esprit et même Isis de Well, bon, voilà. Donc la Bon, vous qualité, irez faire vos elle y est pronos pas. après, hein, pour Non, le week-end. mais la première, faire un steeple femelle 4 ans, c'est quoi? Enfin, je veux dire, ça rime à rien. Faire une course uniquement d'AQPS, qui ne sont de moins en moins AQPS, ça ne rime à rien. Quant aux 2 handicaps, on en a fait un pour les mêmes chevaux. Alors, on en a fait 2 pour les mêmes chevaux sur 3005 et sur 4004. Bon, résultat des courses, ils sont 12 et 13 avec un top 5 qui, bah, c'est là que peut-être que le PMU pourrait tester quintet ordre, quintet désordre et sans mettre Bonus. de bonus. Voilà, enfin, peut-être. Ah mais vous Enfin, parlez de bref. choses compliquées quand même. Oui, Arrêtez. oui, non, bah, Non mais vous êtes devenu fou aussi. oui, bah, oui, Non, non. je suis devenu fou. Enfin, Il on faut est mal barré, hein, déjà. pas bouger, pas bouger. Mais surtout, ne rien faire, ne pas bouger. Et surtout, Vous tout avez va bien. compris comment ça se passe au PM. Hein. Bon, allez. Il y a une nouvelle pour finir, Dominique, sur Stéphane Provost, non? Ah, Stéphane Provost, l'ami de Gilles Barbarin, qui a Oui. Très été bien. élu, c'était quand d'ailleurs, cette nouvelle? Le papier date du 25 février dans 24 heures au trop. Donc, c'était il y a 3 ou 4 jours. Il a été élu président du syndicat national des éleveurs de chevaux trotteurs français, le CNE-CTSF. Ça n'inspire rien à personne. C'était présidé depuis une trentaine d'années par Thierry Andrieux. C'est une très, très vieille association. On dit qu'elle a 120 ans d'âge. Bien évidemment, on parle d'éleveurs de trotteurs. Stéphane Provost veut la réveiller. Il comprend que les enjeux, notamment avec l'arrivée entre autres, de Tactical Landing sur le marché français. Ça a un peu bousculé les habitudes, il faut les surveiller, et c'est un peu le sens de la démarche de Stéphane Provost, qui s'est entouré d'un bureau dynamique. Hein. Paul Sartial a été désigné président d'honneur de ce syndicat. On a 3 vice-présidents, Stéphane Provost, Thibault Lamar, René Guézille, l'homme des Guèzes, Marie-Annick Sassil, maman de Marc, une secrétaire, Cathy Marie, secrétaire adjoint Thierry Saudoir. On salue Dany Terbèche, trésorier de cette affaire, avec un adjoint, un trésorier adjoint, Thierry Andrieux, qui reste dans le bureau. Et ensuite, on a 3 membres, Olivier de Cessel, le président de la filière cheval, Christian Bison, que l'on reçoit toujours avec un grand plaisir, Jean-Luc Cornulier et Jean-Philippe Marie, l'homme de l'Ouest. Donc, affaire à suivre à l'occasion. On recevra Stéphane Provost parce qu'il a déjà pris des mesures, d'abord qui consistaient à recruter plus de membres, hein, sans mettre la carotte de la saillie gratuite, comme le font d'autres associations professionnelles. Et il se veut dynamique, donc ce sera peut-être l'occasion de l'accueillir. Avec Gilles Barbarin, qui sera gentil cette fois-là, pour qu'il nous explique l'action qu'il entend mener à la tête de ce SME. Mais je suis toujours gentil. Oui, mais quand il est venu, vous savez, au moment de la candidature, le pauvre, il a pris pour tout le monde. Ah, bah, Vous savez pas? oui. Ouais, Ah, j'ai eu des choses avec ouais. chez lui, alors. Mais je sais, mais il vous en a pas tenu rigueur. Bah, moi non plus, je Vous ne fais pas rigueur. l'avez bousculé. Non. Allez, pour finir cette partie d'actualité, le meeting d'hiver se termine, ton grand désespoir pour toi. Non, mais ce On qui est, a c'est terminé, c'est malheureusement c'est le meeting de Cagnes. J'étais très bien ah à oui, Cagnes. un petit Là, c'est la déprime, hein. Enfin, Paris, c'est Paris et la région parisienne. Mhm. Je sais pas, je suis allé sur les pistes jeudi matin. J'ai perdu 2 bottes en allant sur le gazon de Cois-la-Forêt. Il y a eu 80 chevaux qui ont sauté sur les quelques haies
voilà, de quoi. Enfin bon, les pistes sont inondées. Ouais, ça explique que on puisse pas avoir peut-être de partants pour l'instant. Enfin, tout au moins les chevaux de la région C'est vrai parisienne. qu'on n'en a pas parlé, mais les Ouais, pistes de la Morlaix sont totalement inondées. bah oui, Ouais, oui. beaucoup plus. Il a beaucoup plu. Ça. Ouais, ouais. Un petit mot sur le meeting de Cannes-sur-Mer Bah, je trouvais très bien, encore une fois, ce meeting de Cagnes-sur-Mer. D'ailleurs, euh, on a eu des conditions climatiques qui n'étaient pas très favorables cette année, avec un terrain qui était déjà bien mouillé lors de la première réunion. Et personne ne s'en est plaint. On n'a pas eu de Ouais. personnes bon, qui ont. Simplement, on va peut-être essayer de voir pour décorder l'année prochaine de façon à ce que la piste ne soit pas ravagée en deux coups les gros par les jockeys qui choisissent d'aller à la corde, au milieu, à l'extérieur. Et donc, voilà, c'est une réflexion qui va être menée, à mon avis, sans l'accord des jockeys. Et pour avoir passé quelques jours pour ce Bah oui. meeting, on a un vrai esprit de meeting, justement, Ah oui, oui, à non, Cannes, mais qui est plutôt. bien sûr, non, Ouais. non, c'est toujours très convivial et je conseille à tous les gens qui veulent, qui ont la possibilité, évidemment, parce qu'il y en a certains qui travaillent un peu comme vous, mais de venir à Cagnes et de venir se détendre aux courses, on est toujours bien reçu. Il y a du monde sur les hippodromes, il y a du monde, en tout cas, sur l'hippodrome de Cagnes-sur-Mer, le dimanche, le samedi et même en semaine. Voilà. Et on salue le motel Et on, d'Ascot, et on salue le Christopher professeur Duchesne. de On salue les chauffeurs du motel Ascot. voilà, Vous n'avez pas dit. oui, oui, D'accord. même Thomas Rouquayrol et toute l'équipe de Cagnes-sur-Mer. En tout cas, c'était un beau meeting et même si la qualité n'était parfois pas au rendez-vous pour les Médènes, je constate en regardant les Médènes parisiens, ceux de Chantilly, que c'est pas mieux. Voilà. On n'a pas encore vu de bons chevaux cette année, pratiquement. Et Dominique, le meeting est fini, mais on se retrouve pour le GNT. La première étape, ça sera mercredi à Amiens. Mercredi à Amiens, bien sûr. C'est déjà mon favori. Vous l'avez dit à Ici en Paris, Whisky Mais Sauton, qui est un pur droitier. est-ce que C'est tu as le vrai. gagnant? Pardon? Tu as un favori, mais est-ce que tu as le gagnant? Ah, je vais le gagnant de mercredi de la première étape, je pense. Whisky Sauton, Mathieu D'accord. Abrivard. Mais après, un favori pour le GNT, difficile à dire. Hein. Non, non, Imaginez, je Gilles, pour parle la non, pour la, 13 étapes, une oui, finale oui, à c'est Vincennes. sûr. Et à Oui, ce oui, sujet-là, la finale à Vincennes, pour la première fois depuis la création de ce circuit en 82, si je ne m'abuse, sera, plus ça va, plus on avance. Ça sera discuté le dimanche 30 novembre. Donc, un effet du calendrier, c'était le 2 ou le 3 d'accord. cette année, 2-3 décembre. Donc, l'effet du calendrier fait que le 30 novembre, on sera déjà la finale du GNT 2025. Alors qu'on pourrait peut-être avoir un prix d'Amérique début février, non? Ah, je ne dis pas ça, je n'ai pas d'informations sur ça. Un mot sur les étapes, Samy, avec, donc, vous l'avez dit, on va aller à Amiens. Je crois que pour la première fois, il y aura une étape du Grand National du Trot, c'est le 26 mars à Salon-de-Provence. Ensuite, on ira à étape incontournable parce que c'est des courses de Reims et société fondatrice de ce Grand National du Trot, donc un circuit qui existe depuis 1982. Ce sera le 9 avril. Ensuite, on ira à Mort de Bretagne. On a déjà une étape, là, on y sera. On ira au Croisé-la-Roche, étape importante le 21 mai. Le 4 juin, on salue Yves Dreux, c'est Laval. Le 18 juin, c'est Toulouse. Le 6 août, c'est Saint-Malo. Le 10 septembre, c'est Mêlée-du-Maine. Le 24 septembre, c'est Lisieux, ce sera sans moi. Le 15 octobre, attention, on salue Gérard Vacher. Le 15 octobre, on sera à Peur dans le Forez, non loin de Ça sera Saint-Étienne. avec Le toi. 5 novembre, on sera à Nantes. Le 19 novembre, on sera à Maucanchy. Et enfin, 14e étape, la finale. Les points sont doublés. On sera à Paris-Nice. Très bien, merci Dominique. On va retrouver tout de suite notre invité. C'est le celui qui dort en titre, c'est Eric Raffin. Genibet.fr, le meilleur du pari hippique en ligne sur Internet et mobile. Et Radio Balance a le plaisir d'accueillir le celui qui dort en titre, Eric Raffin. Salut Eric. Bonjour, Et on a également Dominique Cordier qui est avec nous. Salut Dominique. Salut Samy, salut Eric Raffin. Comment tu vas Eric? tout va bien, merci. Bon, on a de la chance parce que en principe, le vendredi, c'est à Vincennes. Mais là, on a de la chance, toi, t'en as pas, mise à pied, qui nous vaut de t'avoir pour tirer un peu ton bilan de ce meeting d'hiver 24-25. Est-ce que tu sais combien tu as gagné de courses dans ce meeting, mon cher Eric? Plus de 80, parce que j'avais vu un article, plus de 80. Moins de 90, ça c'est sûr, mais plus de 80. Alors, moi, j'en ai 93 au total, dont 27 hors 27, hors Vincennes.
93 victoires depuis le début du meeting d'hiver, qui a commencé le 31 octobre, et 27 hors 27, puisque tu allais hors Vincennes, puisque tu allais gagner à Nantes, tu allais gagner à Cannes, tu allais gagner à Contato, des hippodromes comme ça. Tu n'as pas hésité à aller chercher 2 victoires. Ce qui nous ramènerait à peu près à ça, 76 victoires à Vincennes. Quels ont été les plus importants succès de ce lot de 80 victoires à Vincennes pour toi cet hiver, Eric? Bah, le top, ça a été quand même le prix de Cornelier avec Jumbo Gattuso. Mm. Le Ça a été quatrième, quand hein, même- toi. Mm. Ouais, le quatrième, ça a été quand même magnifique. Top. Après, j'ai quand même eu un grand moment quand j'ai gagné la finale du GNT avec Isler Maker. C'était aussi une très très grande victoire. J'ai eu l'occasion de regagner un groupe 1 avec Lovino Bello. Mm. Donc Voilà. voilà, mon top 3 du meeting d'hiver. Là, c'est ce que j'avais noté. J'avais un peu oublié de Maker parce que il m'a un peu déçu après sa victoire dans le Grand National du Trot. On l'attendait un peu à un niveau un peu plus élevé, un niveau de jeu plus élevé, et puis on n'a pas vu le grand titre de Maker. Je sais pas ce que tu en penses. Bah, le cheval, c'est vrai qu'il a fini l'hiver peut-être un peu émoussé. Il était tellement au summum le jour de la finale du GNT en rendant 25 mètres à Héroise de la Noé, qui n'est pas rien. Il avait battu le record de la distance. Donc après, il a peut-être ça a été, il s'est peut-être pas trop remis de ces efforts-là. Et en dernier lieu, dans le Prix de Paris, une course à oublier. Le cheval il a beaucoup tiré. Donc une course à oublier. Alors, Jumba de Guess, c'est ta victoire, hein, parce que celle-là, tu l'as forgée, hein, pourtant de très loin. J'ai vu dans la presse que tu avais dit à ton épouse que tu voulais arrêter le trop monté après cette victoire-là, mais que finalement, tu allais continuer un peu. Bah ouais, ça, disons que j'avais pas fait un très bon début d'hiver sous la selle. Autant j'ai été gâté à l'attelage, mais sous la selle, comme on peut le voir, s'il n'y avait pas eu Lionor et Jumba Diaz, honnêtement, c'était pas terrible. Et puis le cornulier m'a déclenché parce que j'ai fait une bonne fin de meeting sous la selle. Donc j'ai bien fait de continuer un peu. Depuis le début de l'année, on est à 15 victoires hein, sous la selle, ce qui doit d'être en tête de l'étrier, en tête bien évidemment au classement du Sulky d'Or, en tête en 2025 au classement du combiné. Parmi les sauts qui t'ont le plus marqué, alors bien sûr, on a parlé de Jumba, on a parlé de Lovino, on a parlé d'Itzo Darmaker. Est-ce qu'il y en a un de derrière les fagots que tu détacherais hormis ces trois-là? Il y a Josh Power quand même. Hein. Bah, Josh Power, oui, bien sûr, mais bien sûr, Josh Power, quand même, le plus pour venir, c'est quand même un grand moment. Moi, j'ai eu, oui, il y a eu des chevaux comme Mac Dream qui vient de gagner dimanche dernier, qui est quand même un cheval très prometteur. J'ai beaucoup apprécié aussi le père de Isler Maker, Maker. Avec Qui lequel m'avait tu as su. gagné à Vincennes et à Cagnes. Ouais, celui-là un jour il courra les grandes courses. Donc non, après franchement j'ai été gâté hein, tout au long de l'hiver, j'ai eu des très belles satisfactions. Donc non, un top métier. Alors, j'ai regardé depuis le 31 octobre ton nombre de victoires, c'est assez régulier, sauf à un moment donné, il y a un trou de 4 jours sans succès. Ce sont les 4 derniers jours de l'année. Alors, les 4 derniers jours de l'année sont assez particuliers parce qu'éventuellement, tu peux battre ton propre record. Je le rappelle, nombre de victoires dans une saison réalisée en 2021, 351. Tu pouvais aller le chercher l'année dernière. Est-ce que le fait d'avoir un record à la clé les 4 derniers jours de l'année, ça t'a quelque part un peu bloqué, mis une pression supplémentaire dont tu n'avais pas besoin? Non, une pression, j'ai eu la chance que le record, ce soit moi-même qui l'ai eu. Bon. Donc non, aucune pression. On peut regarder les partants que j'avais. Au papier, j'avais aucune vraiment première chance. J'ai pas loupé des courses à 30. Donc non, moi je savais très bien que ça allait être très délicat. Le record, tu penses encore ou pour toi, tu veux rester sur 351? Bah, t'y penses, bien sûr, t'y penses. Maintenant, c'est pas un objectif en soi. Et puis, ça va être de plus en plus compliqué parce qu'il y a des mises à pied maintenant qui sont de plus en plus sévères. Donc, nous, drivers, on va être de plus en plus attention sur les programmes parce que ils ont renforcé le barème des sanctions. Donc, pour faire de tels records, faut aller aux courses tous les jours. Faut pas louper des semaines. Alors, si ce 28 février, aujourd'hui nous sommes le 28 février, si ce 28 février était le 31 décembre, donc si on arrêtait le comptage, on fait comme si aujourd'hui c'était le 31 décembre, ces 12 derniers mois, tu as gagné 364 courses. Est-ce que tu savais ça? Non, je savais pas.
Tu vois, si on a, aujourd'hui, c'est 31 décembre, tu as gagné 364 courses, tu as totalement explosé ton record, et 351. Donc, ça doit être un peu faisable. Même si, c'est vrai, les sanctions sont un peu plus sévères désormais. Tiens, justement, parlant de sanctions, le 1er avril, on interdit la cravache. Est-ce que ça va changer quelque chose dans ta manière de faire aussi? Au sulky, non, pas trop. C'est souvent sous la selle que quand vous êtes à la lutte, vous avez le cerveau pas très bien irrigué et vous mettez. On a pris le problème de taper derrière à l'arrière-main et ça va falloir y remédier parce que ça va être des grosses sanctions. À la tâche, j'aurais pas de problème. Mais monter, c'est vrai que quand vous êtes pris dans le match à la lutte, c'est pas évident de dire hop, on tape plus, on pose les mains. Donc malheureusement, les anciens jockeys, il va y avoir des sanctions prises, ça c'est sûr. Parlant du monté, Eric, et de ton âge, tu as 43 ans, ça fait de toi le troisième, hein, sur la liste en termes d'âge, hein, le plus ancien. Toujours vaillant, c'est Jean-Luc Dicassoir, hein, qui a quand même gagné de belles courses cet hiver. Ensuite, on va placer Thierry Berva, qui a approché la cinquantaine. Tu es juste en dessous. Est-ce que est-ce que c'est l'âge qui te fait dire je deviens un vieux jockey, ça me plaît pas? Bah, là, dans ma tête, je suis jeune, mais là, on le voit vieux jockey, c'est dans la raquette de départ quand on se dit qu'on est le plus vieux du peloton. Voilà, Hmm. c'est là qu'on voit qu'on prend de l'âge, mais autrement, physiquement, c'est encore assez frais. D'accord, parce que quand tu vois les petits gamins, tu pourrais être leur père finalement. Quand tu vois un Benjamin Rolfard, quand tu vois un Paul Ploquin, je veux dire. Ah, peut-être pas quand même, j'aurais fait des conneries, là, si j'avais été là. Demain, petite journée quand même. Je regardais ça en termes de partants. On a 4 partants seulement. Dominique? Bah oui, Hein. je suis plus d'une mise à pied, donc j'ai le droit de courir que les Donc, coups. que les groupes. Il y en a 4 qui va être au départ des 4. On va commencer avec Keep Going. C'est le plus riche de la course. Mathieu Drive London, le numéro 2. Toi, tu as le 14 avec Keep Going. Je crois qu'il est un peu déçu dans le Prix d'Amérique. Hein. Il a rendu les armes très tôt, mais il est bien sur cette distance-là. Je pense que c'était une toute première chance. Ouais, ouais, il fait partie des favoris logiques. Maintenant, c'est jamais évident dans la distance. Va falloir bien sortir du laser. Mais question de parcours, mais sur ce qu'il a fait en début d'hiver, je pense qu'il détient une très belle chance, d'autant plus il a eu 5 semaines sans course, donc il arrive avec de la fraîcheur et ça Et peut c'est être un important, plus. ça, c'est dit. Et ça peut être un plus ce dernier jour. Alors, tu as été requis par Antoine Léreté pour monter J'aime le foot dans le prix Henri Desmontilles. On Ouais, n'a bah, rien vu j'aime le d'hiver. foot. Il avait bien couru dans le prix Jacques de Bellouet ou dans le Quatrième. Bilibili, là. Il était Ouais, quatrième, il courait très ouais. bien. Mm-hmm. S'il répète cette tentative-là, il peut approcher une 4-5e place. Plus de 4 premières chances dans les centaures. Plus de 4, première chance, c'est un grand mot, mais il fait partie des favoris logiques. Mm. Pas l'île en forme. Moi, malheureusement, je l'ai monté une fois, je suis parti au galop. Donc voilà, dans ce lot-là, j'aime beaucoup les Guy. J'aime bien Jean Balthazar, jeune, et j'aime bien Gega Pride, qui est en plein sur sa distance. Sans oublier Califlandia. Je pense qu'au premier échelon, la tâche est très délicate. Eh ben, Samy, ton chrono est fait. Et on termine avec Learn to Fly pour Frédéric Sonnet dans le prix Francan. Une belle course encore. Belle course. Le cheval en dernier lieu, c'était un peu une rentrée. Il avait pas beaucoup depuis fin décembre. Il est parti un peu fâché en étant déféré les plaques. Pour l'occasion, il part remuni de plaques aux antérieures. Donc, faut le racheter pour une place. Maintenant, Lissandro a été irréprochable cet hiver et je pense qu'une nouvelle fois, c'est le cheval. 2024 a été l'année d'un gros changement pour toi. Éric Fournier souhaitait arrêter le métier d'agent. Il est redevenu entraîneur. On a vu un beau portrait d'ailleurs dans Province Course. Et tu as choisi Melvin Condritz. Comment se passe la collaboration? Non, très bien. Je donne très motivé. Non, non, très bien. Honnêtement, quand Éric Fournier m'a dit qu'il arrêtait, C'est un peu sur la tête quand même. ouais, bah, bien sûr, parce que Mm. j'avais eu qu'un agent, c'était lui, donc je lui ai dit comment, et puis vraiment, j'ai trouvé un très bon remplaçant. Moi, j'aurais une Alors, question, Dominique, oui, si Samy? si c'est possible, Eric. Ce meeting, il a été marqué également par le sulky américain. Et quand on parle de sulky américain, on pense à toi, bien évidemment, ton sulky même customisé, un noir et orange. Est-ce que tu peux nous le présenter? Qu'est-ce qui t'apporte? Qu'est-ce qui apporte en plus ce sulky pour toi, selon toi?
Eh ben, vous parliez des coups de cravache. Obligatoirement, vous êtes en arrière, donc vous êtes amené à moins taper le cheval et à plus le pousser. Et puis, je pense qu'on est plus aérodynamique et moins de prise au vent. Et comme notre origine est de plus en plus américanisée, et ben, comme on peut le voir, hein, les Américains, ils ont un sulky comme ça depuis très longtemps. Et je pense que maintenant, je pense que c'est un plus. Bah, ça les fait pas aller plus vite, mais pour moi, ça les fait aller plus longtemps. Oui, parce qu'il faut le rappeler que ton record de victoire, tu l'as fait sans sulky américain, hein. Faut le rappeler tout le temps, toujours. Oui, oui, tout Ouais. à fait, oui. Merci. Merci de cette belle intervention, Samy, que j'allais oublier. Dernière question, Eric. On reprend la route de la province hein, à partir de lundi. Quels sont tes grands objectifs pour l'année qui a déjà bien commencé? Mes objectifs, c'est qu'on continue à faire plaisir à nos entraîneurs, les constructeurs que je suis associé à leurs chevaux et continuer à gagner des courses. Voilà, moi, il y a pas moi, ce qui me plaît, gagner des courses, c'est ce que j'aime, que ce soit à Châlons ou à Vincennes, je prends toujours autant de plaisir. C'est un an qui vient justement de réouvrir ses portes. C'était début février, je crois, le 9. Eric, tu as été propriétaire, tu ne l'es plus. Tu as été éleveur, tu ne l'es plus. Tu n'as jamais été entraîneur. Est-ce que un jour on te verra revenir dans l'une de ces trois colonnes-là, éleveur, propriétaire, entraîneur peut-être? Ah oui, oui, oui. Sûr, c'est normalement la suite logique. D'ailleurs, on bricole, on a deux, trois plaisirs, on bricole. Mais non, non, entraîneur, c'est vrai que j'ai jamais été dans la colonne des entraîneurs et pourquoi pas un jour. Eh ben voilà, ce sera le mot de la fin. Merci Eric Raffin. Bon vent et on se croisera peut-être mercredi au GNT à Amiens. Mercredi à Amiens, avec grand plaisir. Ah ben voilà, super. Merci. Merci Eric Raffin. À Merci, bientôt Eric. Merci à vous. On va retrouver tout de suite les pronostics avec Alexandre Descoupman et Manuel Goetz pour la réunion de Vincennes. Ce sera la dernière réunion du meeting d'hiver. Avec genibet.fr, vous aurez toutes les infos pour faire votre papier, vous pourrez profiter des meilleurs rapports en jeu simple et surtout, vous ferez la différence avec le Super Top 5, le meilleur des paris sur la course événement. Les pronos du trot, c'est avec Alexandre Descoupman. Salut Alexandre. Bonjour Samy, bonjour à tous. Et bon anniversaire d'ailleurs, c'était hier, donc j'en profite pour Merci. te le souhaiter. Et avec Pierre-Emmanuel Goetz. Salut Pierre-Emmanuel. Salut Samy, salut Alexandre et bon anniversaire à Alexandre. Alors pour ces montants, c'est chouette de vivre. Bon, on va parler de la réunion de Vincennes samedi, mais avant, on va faire un petit retour sur le Prix de Paris. C'était la semaine dernière, dimanche dernier, avec une victoire assez impressionnante de Jumba de Guez avec Jean-Michel Bazir. Pierre-Emmanuel, c'est faire le bout en bout comme ça, plus de 4000 mètres, c'est quand même impressionnant. Ouais, c'est impressionnant, mais vous savez, ces chevaux durs aux montées, même si Jean-Michel Bazir dit de Jumba de Guez que c'est pas la pire montée forcément, mais bon, elle a gagné Cornulier montée et ces chevaux de remontée, quand ils réussissent dans le Cornulier, ils sont capables de faire de grandes choses dans le Prix de Paris, on le sait bien. Et elle a eu besoin de personne. Elle a été formidable à la fin du mois de janvier dans le Cornulier. Elle a été magnifique dans le Prix de Paris. Bazir, encore une fois, a été excellent dans sa préparation. On a vu des images qui ont été proposées le matin là, par Turf après la victoire où la jument, on la sentait heureuse d'être à Grosbois et avec envie de gagner. Et elle a été vraiment très puissante, très forte. Elle a toujours résisté. On a été inquiétés, mais finalement, il y a eu quand même, il y a eu match au début, il y a eu un peu de calme par la suite, mais c'était une course dans l'ensemble rythmée à un moment dans le parcours, et notamment en tout début de course. Et ce qu'elle a fait, c'est absolument remarquable. Et on peut se dire, quand on voit ça, c'est une jument qui sort de l'ordinaire. On le savait déjà. Maintenant, on était sur 4000 mètres. Sur 2100, c'est presque mission impossible d'espérer quelque chose de très grand, d'aussi grand à ce niveau-là à l'athlé. Et puis, bon, pour un prix d'Amérique, par exemple, l'année prochaine, ça, on peut l'évoquer parce que quand on gagne le prix de Paris et le Cornulier, on peut espérer faire quelque chose dans le prix d'Amérique. Mais elle a quand même quelques défauts dans sa cuirasse, notamment celui de se retrouver parfois un petit peu en retrait par rapport à d'autres parce qu'elle manque de vitesse. Et ça peut être un handicap face aux super champions, il est au tiers à 100% et autres. C'est vrai elle a repoussé Iroise de la Noël, elle a repoussé ensuite Josh Power. Alexandre, chez les J, on parlait surtout de Joshua Tree, chez Jean-Michel Bazir, mais maintenant, c'est surtout Jean Badguez alors pour l'année prochaine. Ouais, elle a pris le relais de
de son compagnon de boxe. Après, moi, ce prix de Paris, je le résume à Jean-Michel Bazir est trop fort dans cette course, même si on peut se dire qu'il est trop fort tout le temps, mais dans cette course-là, il est impressionnant. Moi, je me suis dit en début de course, ils vont quand même très vite et j'ai l'impression qu'il avait brûlé un peu les ailes et puis finalement, non, il a toujours été en contrôle. Et non, bah, bravo à lui. Sardu Landré, bah, qui répète ses prestations de l'année dernière, qui prend une excellente deuxième place. On a la bonne surprise en fait de Fakir de Maé. Je pense que c'est un peu la consécration du meeting d'hiver de Mathieu Mauthier qui prend une bonne troisième place. Josh Power, on y a cru dans le dernier virage et puis finalement, bon, on a vite vu que Zumba de Gaz lui repartait au nez à la barbe. Et Marosa qui est quatrième, et ben, qui revient bien en cette fin de meeting. Quelque chose d'autre à Il y a une rajouter? Oui. déception, c'est Iroise de Lanoé, mais bon, elle a trop tiré. Certainement en baisse de régime. D'ailleurs, elle a eu un souci de pluie et on va pas la revoir tout de suite, mais c'est quand même la déception de la course. Justin Bolt était très tendu. Bon, il a commencé à monter un peu dans les tours le coup d'avant. Et là, juste avant le départ, il était très très excité et sur 4000 mètres, ça pardonne pas. Pour les autres, rien de particulier. Ce Dollar Maker a beaucoup tiré lui aussi en début de course. Ça me fait penser un peu à Iso Arvedake qui l'année dernière dans la même course avait beaucoup tiré au début et avait complètement lâché prise pour finir. On n'a pas le droit de tirer dans un prix de Paris, surtout sur 4000 mètres. Et ça a été le cas pour ce Dollar Maker. C'était logique qu'il finisse à l'arrivée vu le début de parcours qu'il nous a donné. En tout cas, voilà, c'est toujours une course assez particulière à voir et très stratégique. On va parler de cette réunion de Vincennes. C'est la dernière réunion du meeting de Vincennes cet hiver. Pour ce samedi, on va commencer avec je me remets sur la bonne page. Le prix de sélection, le prix FaceTime Bourbon, c'est un groupe 1 avec pour les 4, 5 et 6 ans. Alexandre, quels sont tes favoris dans cette course-là? J'en détache trois au papier. Le 14 Keep Going sur ce qu'il fait dans le Continental où il trottait une 9-7 sur les 2100 mètres de la grande piste. C'est le cheval de la course. Après, il est passé à travers lors du Prix d'Amérique où il n'a pas fait sa valeur. Il a pris de la fraîcheur quand même depuis. On a tout axé sur cette épreuve. Au vu de son chrono, il a les moyens de rendre la distance dans cette épreuve. C'est une course-poursuite. Il faudra craindre sa compagne de boxe de London qui avait été déférée des 4 pieds pour la première fois, l'avant-dernière fois. Et je pense que ce jour-là, elle aurait battu les meilleurs de la génération, Lombok-Gel et compagnie. Donc, j'ai hâte de la voir à nouveau déférée des 4 pieds au premier poteau. Elle peut faire un numéro. Et le troisième larron, incontournable, ça reste le 11 qui est la valeur montante chez les 6 ans depuis quelques temps. Je le trouve également très fort sur la vitesse prendre un bon départ direct. Et voilà, à mon avis, la victoire devrait se jouer entre ce train. Emmanuel? Déjà au niveau de la présentation de la course, du plateau qui est proposé, on peut être un petit peu déçu. Il manque quelques grosses valeurs. Donc Mathias court pas. Bon, on a compris qu'après peut-être Paris, il fallait qu'il récupère un petit peu. Il y a des chevaux qui sont pas sur le programme. Bon, Gigi Chouatry, on sait bien que bon, il aurait été certainement dans la course s'il avait été au mieux, mais il n'est pas là. Chez les cas, bon, il y a Keep Going, le vainqueur du Critérium, donc ça c'est bien, mais il y a quelques absents. Bon, ça donne quand même une course, même si c'est pas le prix de sélection le plus exceptionnel de l'histoire. Ça donne quand même une course assez ouverte, mais j'ai l'impression que il a tellement été formidable durant tout le meeting qu'il peut conclure en beauté. Mathieu Motti avec ses deux représentants, avec London qui est allé très très loin et qui aurait certainement gagné s'il n'y avait pas eu cette faute à la sortie du tournant lors du week-end du Prix d'Amérique dans le Prix Oasis. Donc London très très dangereuse pour finalement son compagnon de boxe Keep Going qui va devoir lui rendre 25 mètres et qui, à mon avis, va être soit 1, soit 2. Donc moi, je vois un couplet gagnant, Mathieu Moitié, Keep Going devant London ou London devant Keep Going. C'est un peu voilà l'idée que je me fais de la course, tout en précisant aussi, et je suis d'accord avec ce que disait Alexandre, que Jabal Pur est un cheval sur la montante et sur lequel il va falloir véritablement compter. Si vous voulez un petit insider amusant, je trouve que Lota Bourbon sur 2100, elle n'a pas été très chanceuse ces derniers temps, du gaz à chaque fois avec des fautes un moment dans le parcours, mais elle les a déjà tous battus, les chevaux du premier échelon, les 4 ans. Donc je me dis que sur cette courte distance, elle peut venir chercher quelque chose à 50 contre 1 pour essayer de pimenter le rapport de cette course événement. Je rappelle, c'est le super top 5 chez notre partenaire Ginibet. Alexandre, si on doit rajouter des outsiders derrière tes trois favoris. Oui, bon, on va rajouter déjà le 13 Xar, qui avait joué de malchance dans cette épreuve l'année dernière. Il aurait été 3 certainement. Alors, le cheval n'a pas fait le meeting escompté, ça c'est sûr, mais son entraîneur Manu Varin disait que le cheval a commencé la saison de monte et qu'il était un peu transformé, donc il n'a jamais eu aussi bien cet hiver.
Donc le 13, Xar a son mot à dire. Là, c'est Lewis River hein, qui progresse hein, au fil des prestations. Sébastien Garato l'a toujours estimé, mais il commence à lui donner raison depuis quelques temps. Il est très fort sur ce parcours. Depuis qu'il est déféré des 4 pieds, c'est très bien. Donc j'aime beaucoup cette candidature-là en tête. Mais je vais pas abandonner hein, mon numéro 7 qui est Pure Dreams, qui est un cheval qui a un très gros moteur, mais qui a tendance à trop en faire. Je me dis que là, il va y avoir une course qui va barder tout le temps. Il n'aura pas trop le temps de tirer. Donc voilà, ça peut être une surprise pour une 4-5 place. Je pourrais citer également le 10 Carat Vandel qui est totalement défait la première fois et qui peut profiter d'éventuelles défaillances. Voilà. Après le 4, Lucky Jackson, apparemment, Jean-Michel Bazir, j'ai pu lire qu'il allait lui mettre les petites œillères. 2100, c'est son parcours. Mais bon, je le vois pas mieux que 4-5e. Quelque chose à ajouter, PE? Pas grand-chose, sinon le fait que dans cette génération des L, dans cette génération des 4 ans, bon, on a vu ce qui s'est passé dans le prix Ourasi. On avait Lombok-Giel, on avait Lobino Bello, on avait Franck Gio, et ceux-là, en tête, ils sont pas là. Et je me pose la question de savoir comment on peut ne pas avoir ces chevaux-là au départ de cette course, surtout que au 25 mètres, il n'y a pas non plus, à part Keep Going, des chevaux à l'image d'un FaceTime Bourbon ou autre. Donc ouais, un peu surpris finalement qu'on abandonne un petit peu cette course en fin de meeting pour certains 4 ans qui ont quand même plus de 100 000 euros à prendre avec le label Groupe 1 à la clé. Donc voilà, c'est juste une petite réflexion comme ça. La saison de monte, hein, certainement, qui attaque en même temps. Et voilà, c'est peut-être comme c'est la première année, je sais pas, oui, avec les prélèvements, tout ça, c'est vrai que c'est assez compliqué pour les chevaux de tout faire. Mais oui, alors après, il y a peut-être quelque chose à penser dans l'aménagement du meeting. Mais c'est vrai que c'est dommage de ne pas les avoir au premier poteau. Voilà, ça c'est la 4e, c'est le super top 5, le prix de sélection. 10 courses au programme pour cette dernière journée du meeting de Vincennes avec 13 à 13h23 la première, le prix d'Argenton sur Creuse. Une course C une course européenne sur l'autostart, 2100 mètres pour des 4 ans PE. Oui, alors dans cette course-là, moi j'aime beaucoup en seconde ligne of Nature, qui a fait un canter la dernière fois. Alors vous allez me dire en seconde ligne face à un Duval d'Estaing en première ligne qui a été très bon ces derniers temps, c'est pas simple. Mais bon, ces numéros en seconde ligne, parfois à l'extérieur, ils sont assez bons à Vincennes sur la grande piste parce qu'on se fait ramener souvent dans le wagon de 3, le fameux wagon qui progresse, ce qui n'est pas souvent le cas du wagon de 2 où là on est un peu dans le wagon parfois de la mort. Et of Nature peut, à mon avis, donner chaud au poulain de Thierry Duval d'Estaing qui monte de catégorie, mais qui, bon, c'est vrai, bien fait la dernière fois, et je crois qu'il sera certainement premier ou deuxième. Donc, je fais confiance au 16 devant le numéro 6, ou alors, vous faites 6 devant 16, c'est à vous de voir. Alexandre? Ouais, j'étais parti 6-16, un Lord Franc-Montreux qui sera totalement déféré pour la première fois. La dernière fois, il était juste plaqué, mais je pense que c'est la meilleure chance de loin parmi nos Français, parce qu'à côté de ça, il y a des étrangers aux dents longues. PE l'a dit, le 16 Force of Nature, c'était très bien la dernière fois. Attention au 13 Fergus Del Ronco qui a rejoint la team Bazir. Et attention à l'As, un Farah Mirnes qui a lutté à un bon niveau hein, sur ses terres et qui a rejoint, lui, la famille Charette une écurie redoutable. Donc 6, 16, 13 As en priorité. Attention au 8, un Futuro d'Amour qui a bien gagné également en dernier. La deuxième, toujours à l'autostart, pour des 8, 9 et 10 ans sur 2100 mètres. Avec toi, Alexandre. Ouais, moi j'aime bien les courses de vieux. Non, ceux-là on les connaît bien. Je pense que ça va jouer entre le 15 Horizon Demi, qui est vraiment irréprochable, qui adore les distances. Il a déjà montré à plusieurs reprises que le fait de partir derrière, c'était pas un problème. Donc le 15, le 8 Adrien, la dernière fois qui aurait été l'arrivée hein, sans sa faute. Bon, il n'a pas un très bon numéro dans la voiture, mais il adore la fin de meeting avec de la fraîcheur. Le 4, Jibal Didwell, qui a raturé en dernier lieu et qui pourrait, pourquoi pas, faire un numéro également sur ce tour. Et derrière, on pourrait garder quoi? Le 10, Lambert du Dijon, qui a déjà gagné un sur tracé, ou le 5, Hermès d'Ectroville, hein, qui est fort également sur la vitesse. PE. Le 8, Adrien, comme Alexandre, je pense que c'est une priorité. Avec Johan Le Bourgeois, numéro à l'extérieur, mais ça me fait pas trop peur. C'est quand même pas un très gros lot. Et quand on voit cette course-là, on peut se dire que c'est un peu leur entre guillemets leur prix d'Amérique de fin de meeting, hein, parce que il y a de l'argent et beaucoup d'argent pour ces vieux tontons. Horizon des Miches, je suis complètement d'accord, bien à chaque fois sur 2100, donc absolument à garder. Donc 8 et 15 en priorité. Et je dirais peut-être derrière le 13, Être Dourville, ça va rouler et ça va l'avantager. Il est en forme, donc je pense qu'il peut être troisième.
Une course européenne dans la troisième pour des pouliches de 4 ans sur 2850 mètres avec toi, PE. Ouais, alors dans cette course-là, que je m'y mette, il y a Lutège JC qui bon, s'est retrouvée en épaisseur. Alors, elle manque de vitesse, cette jument-là, mais elle est dure comme du roc. 2850 mètres, grande piste. Si on la laisse un peu faire, elle va dérouler et elle va aller très loin. Je pense elle peut répéter ce qu'elle avait fait avec Eric Raffin l'avant-dernière fois. Et bon, dernièrement, c'était un peu trop dur à 3 nez au vent, être rencontré. C'était pas simple. Si on la laisse faire, elle va prendre la tête et puis il va falloir être fort pour la taquiner. Donc le 9, l'UTJC. Alors moi, j'ai envie de voir la course de Kin Lady Jocelyn, une fille de Maharaja et d'Usa Jocelyn, qui est entraînée par René Abichère. Sympa de voir René Abichère avec une fille de Usa Jocelyn au départ d'une course à Vincennes. Ses performances à Avance, également dans d'autres pays d'Europe sont assez bonnes et je trouve que comme le lot est pas non plus un lot de folie, ça peut être intéressant de la suivre dès sa première tentative à Vincennes. Donc le 6, Kin Lady Jocelyn, je la mettrai en deuxième position. Puis je mets en troisième position, que je dise pas de bêtises, Liberté du Goutier, voilà, numéro 7, qui la dernière fois est parti au galop un peu fâché, coup d'avant, c'est un peu moins bien que lors de sa course, qui était sa course visée, mais là, c'est une course où elle est déférée antérieure et plaquée postérieure, on met tous les atouts de son côté, à mon avis, elle devrait faire l'arrivée. Donc, je retiens le 7 en troisième position. Alexandre? Ouais, moi je suis comme peu, j'ai un gros coup de cœur pour le 6, un Kennedy Jocelyn, que j'ai regardé un peu des vidéos au Danemark, elle est vraiment très plaisante. Elle a un super coup de varé, elle a un peu les mêmes allures que sa mère, elle plie pas trop devant et on défère quand même d'entrée de jeu pour cette rentrée. Elle a affronté les très bons chevaux au Danemark, hein, les meilleurs d'ailleurs. C'était la meilleure pouliche hein, au Danemark, donc j'ai hâte de la voir dans un lot comme ça. J'aime beaucoup également le Disney Margot, que je suis un peu depuis son début de carrière, qui avait tendance à un peu trop en faire. La dernière fois, je trouvais qu'il était nettement plus calme. Et là, on plaque un devant pour la première fois, donc ça peut lui permettre de franchir un cap. Donc, mes deux préférés, le 10, le 6, le 9, l'UTJC, évidemment, même si elle n'est pas trop pratique. Et attention au 13 du Naples, qui a vraiment fait un truc, là, dans le La quatrième, on en a parlé, c'est le Super Top 5, le prix de sélection. La cinquième, un autre groupe, hein, au monté, cette fois-ci pour des 4 à 11 ans, le prix Henri Desmontis. Est-ce que on peut avoir un jumelé des Ribes, c'est-à-dire Ina du Rib le 7 et le 8 Hirondelle du Rib, Alexandre? C'est pas du tout impossible. Alors, c'est vrai que cette course, je me gratte un peu la tête parce que Ina Durib n'est pas totalement déférée cette fois, elle est juste plaquée devant. Maintenant, je me dis que ben, pourquoi pas, ça peut suffire. Le 9 idéal du chêne, je la préfère un peu sur la vitesse quand même. Le 8 hirondelle du Rib, ben oui, pourquoi pas. Pourquoi pas, ça peut être ça, pourquoi pas sa course. Et le 5 Icon Dream, voilà, qui reste sur deux plaisantes victoires et qui aborde cette épreuve au top. Donc, ça me paraît être les quatre incontournables de l'épreuve. PE? Ouais, il y a un seul mâle dans la course et uniquement des femelles. Vous avez vu un peu le peloton qui est proposé. 10 concurrents, 9 femelles, un seul mâle et pas de hongre évidemment parce que cette course elle est désormais groupe 1. Je trouve ça dommage parce que il n'y a pas de hongre et cette course bah, elle servait aux hongres pour se mettre en évidence en fin de meeting. Vous tournez Clex Deschamps qui avait été un peu le héros de cette course-là, Harrington Dream auparavant, euh, qui était dans le même cas de figure. Là, les hongres ne sont plus là, donc c'est une histoire de femelles. Alors pas n'importe lesquelles parce que c'est des championnes, c'est sûr. C'est évident que quand on a Grand-Villesse Bleu, Idéal Duchesne, il a du Rib, on est quand même pas mal du tout. Mais bon, c'est dommage de ne pas avoir ce piment des hongres au départ. Et puis les mâles, bon, il en manque dans cette discipline. Et puis, comme le disait Alexandre, il y a des mâles aussi qui vont vers la reproduction durant la saison printanière. Bon, petite réflexion là-dessus par rapport à ce que je vois au niveau du plateau. Maintenant, pour les pronos, moi, j'ai envie de me diriger encore une fois sur Ina Durib. Elle n'est pas déférée des quatre pieds, elle est simplement plaquée des antérieurs, mais bon, elle a été formidable dans le Cornulier, elle a été super par la suite dans l'Île-de-France. Donc moi, je lui fais de nouveau confiance. Et puis après, j'hésite. Grand-Villez, oui, pour une place. Idéal Duchesne, oui, pour une place également. Elles se tiennent de près. I Can Dream monte en puissance. Est-ce que c'est pas celle-là finalement qu'il faut choisir parce que elle va de mieux en mieux. En cette fin de meeting, il faut avoir la fraîcheur, elle en a. Donc peut-être 7 devant 5 et ensuite 10 et 9 et un tout petit peu plus en retrait, le 8 Hirondelle du Rib qui sera dans les 5-6, c'est sûr. La sixième, il y a un top 5 dans la sixième, c'est le prix de Montsoreau pour des 7 à 11 ans sur 2700 mètres avec toi, Alexandre.
Ouais, cette épreuve, bah, on les connaît bien, hein, des chevaux là, qui ont réalisé pour la plupart un bon meeting. Le 14 Cobra qui le regarde, on est un peu obligé de lui faire confiance, hein. Les 2 dernières fois, il était battu, mais pas par n'importe qui, hein, Iso Fukushien et Working Class Hero. On se dit que le lot est un peu moins relevé cette fois, donc il pourrait pourquoi pas renouer avec la victoire dans cette épreuve. Le 10, Yalto Dertals, qui avait joué de malchance l'avant-dernière fois, il s'était enlevé à la fin lorsqu'il avait course gagnée. Le 9, Harmonie du Rabutin, qui est revenu au top de sa forme. Je vais vous donner un petit outsider, le 3, Gaylord AM. Il a vaincu en 2 sorties, hein, chez Timo Nuormos. On le connaît en France, il a déjà très bien fait. Je me dis pourquoi pas, pour être 3-4 à belle cote. Qui c'est que j'aurais pas cité? Le 4, hein, Timmy Ferro BR, pourquoi pas, qui vient de bien se comporter. PE. Pour moi, le 14, Cobra Killer Guard, est un petit peu au-dessus de la mêlée, donc je vais le mettre en première position. C'est vrai que c'est sorti tout l'hiver, c'était super, et dernièrement, il est deuxième, et il est deuxième d'un très bon cheval, donc il n'y a pas de problème pour dire qu'il a une première chance ici. C'est une course de vieux et normalement il devrait être un ou deux. Je dirais premier tout simplement. Quand je vois un peu l'opposition, même si Harmonie du Rabutin est une jument qu'on sait être capable de faire de très belles choses, Guillaume Huguet l'aime beaucoup. C'est une jument qui a souvent connu des problèmes de santé, mais elle est en super forme et elle vient du centre avec des ambitions. Je la mets en deuxième position. Je suis pas sûr qu'elle puisse battre Cobra qui le regarde. Donc, je mets 14 et 9. Et ensuite, le 10, Yalto Dertas, logiquement, par rapport à ce qu'il vient de faire. C'est une priorité. Je suis d'accord avec ce que dit Alexandre. Je me méfie de Gaylor AM, le numéro 3. Timon Hermos, on connaît cet entraîneur, il est redoutable. Le cheval est en grosse forme. Il vient de gagner. Et puis, si vous voulez un petit cheval pour le pic 5, qui sera peut-être pas l'un des favoris parce qu'il n'a pas beaucoup de gains, c'est Chitchat, le numéro 1, avec Franck Ouvry. C'est un bon finisseur. S'il laisse faire un peu tout le monde, malgré ses 100 000 euros de moins que les autres plus riches dans la course, je pense qu'il peut venir chercher une quatrième, cinquième place. Le prix Francan, c'est la septième, un groupe 3 pour des 4 ans à l'attelé. Sur 2700 mètres avec toi, PE. Est-ce que Oui, Lisandro, oui, le 11, dis-moi. peut enchaîner une cinquième victoire de suite? Bah oui, parce que il a drôlement progressé ce poulain-là, hein. Il est super, hein. C'est un cheval qui, on le sent, est en pleine évolution. Euh, il n'a pas été impressionnant, je trouve, en début d'hiver. Moi, je me posais la question de savoir s'il allait gravir aussi rapidement les échelons, et finalement, à chaque fois, il le fait. Donc, ouais, je pense qu'il peut le faire. Maintenant, il y a un poulain que j'aime bien, et on verra la cote, mais Learn to Fly, le numéro 8, a fait des trucs super à plusieurs reprises. Ça s'est mal passé la dernière fois. Il était déféré des 4 pieds pour la première fois, et au départ, il s'est montré fautif. Je pense que ce jour-là, il avait une première chance pour taquiner Lissandro. Donc, j'ai envie de le racheter. Surtout qu'il a déjà battu l'As des Bois, il a déjà battu des chevaux qu'il retrouve comme la piste Azuli, etc. Donc, moi, j'aime bien Learn to Fly, le numéro 8, pour essayer de battre Lissandro. Ça peut être un match amusant. Alexandre? Ouais, bah, Alessandro, on se dit qu'il va être deuxième. D'ailleurs, tout à l'heure, je pensais, il n'aurait pas été ridicule en tête, hein, dans un prix de sélection, celui-là. Voilà, bon, après, il est encore temps, donc Jean-Michel Bazir a volontairement fait l'impasse sur ce groupe pour aller sur cette épreuve. D'ailleurs, il voulait le mettre en vacances à la base. Puis, quand il a vu cet engagement-là, il s'est dit, bon, on va y aller peut-être. C'est vrai que ça semble être une aubaine pour lui, qui va être deuxième. Le 2 Lupin de Reux, on devait faire les 4 premières fois. Attention, ils l'ont toujours estimé au sein de la team Abrivard. Il a l'air de bien revenir. Le 10, la piste Lazuli, qui était bien en course, hein, la dernière fois dans le dos de Sandro quand il a fait la faute. Donc, à reprendre. J'aime bien également Land to Fly, hein, que j'avais recommandé la dernière fois, mais malheureusement, on n'a pas tremblé. On a fait 2 mètres de course. On le remet plaqué devant et d'épée. Donc, oui, il peut tout à fait se racheter. Et puis le 4, hein, Lizano d'Alouette, un bon élément. Par contre, on laisse encore serrer. On attend avant d'alléger, mais il peut quand même faire arriver. Ce numéro 8, Lantofa, il est jamais joué, mais qu'à chaque fois, quand il est deuxième, il y a 10 contre 1. C'est vrai que c'est toujours assez une belle note, donc écrire la fin, pourquoi pas. La huitième, c'est un top 5, c'est le prix Centaure. On a un groupe 1 au monté pour des 4, 5 et 6 ans. Avec toi, Alexandre. Ouais, bah déjà, on constate, ils ne sont que deux à partir devant. Voilà, donc les chances des concurrents du premier échelon ne sautent pas aux yeux, donc ça va être très compliqué pour eux. Donc là, il n'y a pas vraiment de course-poursuite. Moi, je suis plutôt pour les 6 ans dans cette épreuve, notamment le 6 Dune, entraîné par Mathieu Mautier. J'ai bien aimé sa course de rentrée attelée la dernière fois. Elle avait trotté 4, hein, sur les 2100.
en début de meeting, je me dis que ça peut largement suffire. Et j'aime bien également le 8 Giga Pride qui a perdu son dernier succès sur tapis vert. C'est la vraie jument de la vitesse. Elle avait gagné d'ailleurs sur ce tracé l'année dernière. Je pense que s'il y a du rythme, elle peut faire mal dans la ligne droite. Et dès 5 ans, la meilleure chance me semble être le 10 Califlandia, qui a besoin de personne et qui peut aller loin. Voilà, dans un ordre préférentiel 6, 8 et 10. PE. Je pensais être original et finalement, Alexandre a pris la main en premier et a donné exactement les mêmes juments que j'ai placés en tête. Dune et Giga Pride. Je suis complètement d'accord avec ce qu'il dit. Euh, Court distance comme ça, elle a été très bonne, Dune. Elle a couru ensuite au mois de décembre, vous vous en souvenez, dans le groupe 1, là, le Bilibili, et bon, elle s'est retrouvée née au vent. Ça n'a pas été simple contre June Badguez et consorts, donc c'était quand même pas forcément si simple que ça. Et je pense qu'avec la course qu'elle a là dans les jambes attelées, juste pour se préparer pour ce dernier objectif, sachant qu'elle va arriver avec de la fraîcheur, elle va être tout près du compte et je pense qu'elle peut gagner. Euh, donc moi je mets June exactement comme Alexandre en première position et je suis complètement d'accord avec ce qu'il dit sur Giga Pride. Giga Pride, il faut rappeler aussi que c'est une jument qui a déjà couru quelques fois montée et que souvent elle a bien performé sur ce parcours. Elle avait gagné sur ce tracé d'ailleurs au printemps dernier. Je pense qu'elle peut parfaitement jouer un premier rôle. Elle peut battre les cas sans trop de problèmes. Il y a quand même Califlandia qui est pas n'importe qui. On sait que bon, lui aussi peut aller très loin en étant en tête, ce qui sera pas le cas de Giga Pride qui doit attendre. Mais Califlandia, ce sera certainement celui qui, pour les 5 ans, va essayer de résister. Je mets un peu en retrait Kit Kat. Je suis un peu dur, mais il a été très bien monté à chaque fois ces derniers temps. Il domine pas son sujet. On peut pas se dire que Kit Kat est vraiment un leader totalement de sa génération parce qu'à chaque fois quand il gagne mais du minimum parce qu'il est bien monté, parce que c'est un cheval qui est capable de sortir du tournant assez vite et de faire la différence à ce moment-là. Mais parfois les derniers mètres sont un petit peu difficiles. Donc j'ai envie de le mettre un tout petit peu en retrait. Et sachant qu'il reste sur 2 victoires, certains vont se dire tiens c'est peut-être celui-ci qu'il faut choisir dans les 5 ans, mais j'en suis pas totalement persuadé. Je préfère d'ailleurs dans la génération des 5 ans là, pour cette course-là King Game, le numéro 4. C'est une jument qui a énormément progressé. Elle a rivalisé avec Kit Kat. Elle a fait des courses très bien en étant souvent née au vent dans le parcours. Et je pense qu'elle peut être troisième derrière les deux juments que met comme Alexandre en première position et deuxième position, June le 6 et le 8 Giga Pride. Donc c'est 6, 8 et 4 que je vois dans cette course. On a une belle course dans la 9e, le prix du plateau de Gravel, un groupe 3 pour des 4 à 11 ans avec le numéro 10 In Excess Bleu qui est l'un si on doit faire un bilan de ce meeting, est un des Un champions. héros. Oui, voilà, un héros. Hein, c'est une belle course, PE. Ouais, bah, c'est génial d'avoir une Excess Bleu au départ pour cette dernière journée. Contre Hinault du Lupin, est-ce que ce sera un match qu'on va voir entre les deux? Moi, j'en suis pas sûr. Je pense qu'Inexcess va être devant Hinault du Lupin. Il a été extraordinaire, je trouve, là, lors des dernières semaines. Il y avait un petit doute à un moment. On pouvait être un petit peu déçu un jour parce qu'il avait été battu par Hinault du Lupin, justement. Et puis, on disait que ça allait peut-être difficile de faire la différence. Et franchement, ce qu'il a fait dans le Luxembourg, ce qu'il a fait auparavant au mois de décembre dans le Bar-le-Duc, c'est assez extraordinaire. Et quand on voit ça, on se dit que c'est un cheval qui a le niveau d'un prix d'Amérique. Donc, j'ai hâte de le voir samedi. Et je pense qu'il va gagner. Hinault du Lupin va être deuxième. Donc, on va dire 10 et 9 pour les deux premières places. Et puis, pour la troisième place, c'est à vous de vous amuser. C'est celui qui fera le moins d'efforts derrière les deux qui va venir chercher la troisième place. Est-ce que ce sera la jument Istasia, numéro 6? Ça peut être ça. Est-ce que ça peut être FaceTime, le numéro 8, qui a été quand même un peu discret, mais bon, ça s'est trop bien passé ces derniers temps. C'est possible aussi. Est-ce que ça peut être Hannibal Tuileries, qui lui est un planqué et qui, quand il trouve le jour, est capable de finir très fort? Ça peut être Jasmine de Bayeul. Je me pose la question. Bon, c'est une rentrée quand même pour Jasmine de Bayeul. Non, moi, j'aurais tendance à dire plutôt 10, 9, 6, 8 et 5 dans cet ordre-là, et puis le 3 peut-être un petit peu plus loin. Alexandre. Oui, bah, pas mieux, hein. In Excess, il fait vraiment figure d'épouvantail. Il a été vraiment époustouflant. Après, ce prix du plateau de Gravel, avant, c'était 2100 mètres. Je sais pas. Là, c'est 2007, là, je crois que depuis l'année dernière. Voilà, c'est vrai que j'avais vraiment souvenir dans ma tête, c'était un 2100. 2007, ça va rien changer, en tout cas pour lui, il fait tout. Donc, In Excess, Inno et Istasia, les trois qui se détachent. Rien de plus. Et la 10e, parce que oui, il y a 10 courses samedi. C'est une course européenne, l'Autostar 2100 mètres pour des pouliches de 4 ans avec toi, Alexandre.
Ouais, le 5, un Flore de Campo qui a très bien fini la dernière fois. Attention, j'aime beaucoup l'As Luna de Malak, un entourage en grande forme et on la plaque devant pour l'occasion. Le 16, Flavia Bros qu'il faut racheter, une Gocciadoro confiée à Alexa Brivard. L'autre Gocciadoro, le 3 Fantastique joue également. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Le 9 Liberty Pet, mais elle n'a pas été gâtée au tirage au sort. Et le 4 Léa Datou qui a joué de malchance en dernier lieu. J'irai quand même sur 5, As et 16. Et voilà, petit, si on veut tenter de battre les étrangères avec l'As Milan Malak. PE pour finir. Ouais, course pas facile. On va pas conclure avec une course très évidente pour les turfistes. Je suis d'accord avec ce que dit Alexandre. Je pense que Fleur de Campo, le numéro 5, c'était la note la dernière fois avec Jean-Michel Bazir, un bon numéro. Ça peut être certainement la pouliche absolument à retenir pour les autres. Bon, ça va être une question de tracé. Pas très fan de cette course, à vrai dire. Je suis un petit peu dans le flou. Voilà, c'est la dernière réunion de ce meeting de Vincennes. Pour ce samedi, est-ce qu'on a regardé autre part, Alexandre, par exemple dimanche ou samedi? J'ai jeté un coup d'œil à la réunion premium de dimanche à Vire, qui n'est pas simple avant le coup, mais j'ai vu dans la première le 12 Moonwalker, qui était auparavant entraîné par Julien Dubois, que j'avais pris en note pour ses débuts où il s'était montré fautif à Angers. C'était la grosse note derrière. Il vient de passer sous l'entraînement de Charlie Marie. Il vient d'être acheté, ce cheval-là. Voilà, je pense que s'il trotte, à mon avis, il n'y aura pas trop de tours. Dans la 6e, on a un autre qualité, le 16, un José Lito du Vivier qu'il faudrait prendre à tout prix. Le 17, Jay Touch qui marche sur l'eau. Et le 13, Julou qui adore cette piste de Vire, tout comme Franck Nivard. Donc attention, je pense que c'est les 3 chevaux de la course, même s'il faut rendre la distance. Et dans la dernière, on a le 15, Il Capitano du Parc avec Johan Le Bourgeois, qui sera évidemment le pilote encore à suivre dimanche sur ces terres en Normandie. Voilà, ça c'est pour dimanche. PE, un petit mot pour, si on doit faire un bilan de ce meeting, qu'est-ce que tu dois retenir, comme ça, très vite fait? Ça vite fait, là, comme Ouais. ça, Hein, c'est là, dur. je te mets sur le Le sulky américain, la position différente de certains drivers qui ont complètement éclaté, à l'image d'un Mathieu Mautier qui a fait un meeting terrible. Donc ça, je retiens ça en particulier. Le retour d'Ida Otiar qui était très inquiétant au début de meeting et qui s'est retrouvé, mais qui a encore eu des soucis. Quand même, les problèmes de santé, ouais, ça c'est le truc négatif, c'est les problèmes de santé récurrents des champions. On a appris Corsi Dream aujourd'hui, va pas pouvoir courir durant le printemps. Il a été quand même le grand absent. Il y en a eu d'autres, le Chuatri qui a pas pu courir, des Ripré qui a arrêté sa carrière. Euh, L'écurie de Philippe Allaire qui n'a pas été totalement à la hauteur. Peut-être que celui qui a été le plus régulier finalement et qu'on attend toujours et qui est toujours là et pour les grands rendez-vous, c'est Jean-Michel Bazir qui est tout le temps vraiment au top niveau. Il y a un jeune qui a beaucoup progressé, je trouve, et même dans la drive et puis également dans son entraînement, c'est Thomas Lévesque qui a fait des choses absolument magnifiques durant l'hiver et on a l'impression vraiment que là c'est parti, la relève de Pierre Lévesque est lancée très clairement avec cet entraîneur qui en plus en tant que pilote aujourd'hui avec le sulky américain a une position qui est plus agréable que celle que je voyais quand je le voyais driver auparavant. Je pense il a beaucoup progressé. Je l'ai dit à son père il y a peu de temps. Donc, je trouve ça bien. Raffin toujours là. Non, voilà à peu près ce que je peux vous dire rapidement, mais bon, je vais peut-être oublier certaines choses, c'est sûr. mais c'était déjà très bien. Alexandre, même chose rapidement. Non, moi je pense que PE a bien résumé. C'est vrai que moi, s'il y avait un nom à ressortir cet hiver, c'est Mathieu Motti qui, je trouve, a explosé. Déjà, bon, au trop monté, il dominait un peu son sujet, mais à attelé, je trouve qu'il a vraiment explosé. Oui, le retour d'Idao Tiar, on aurait pu voilà, aussi citer Gohan Boy, qui a eu sa consécration dans le Prix de France, qui méritait tant. Il méritait de remporter cette belle épreuve. Voilà, après, c'est vrai qu'on a eu beaucoup de champions sur la touche, forcément. Et après, malheureusement, un sujet qui est néfaste et qui nous colle à la peau aujourd'hui, c'est la baisse des enjeux sur ce meeting d'hiver, où malheureusement, on n'a pas fait mieux. On n'a pas fait mieux qu'ailleurs, donc voilà, c'est vrai que ça, c'est le point négatif, ça restera la baisse des enjeux, évidemment. Très bien. Merci beaucoup messieurs. Merci. On va re Salut, à bientôt. Avec Genibet.fr, vous aurez toutes les infos pour faire votre papier, vous pourrez profiter des meilleurs rapports en jeu simple et surtout, vous ferez la différence avec le Super Top 5, le meilleur des paris sur la course événement.
Après le trot de Vincennes, c'est Auteuil dimanche avec Gilles Barbarin. C'est rebonsoir Gilles. Oui, rebonsoir Samy, bonsoir à toutes et à tous. Dimanche à Auteuil avec un terrain qui est un terrain lourd. Hein, pour ces les deux Oui, réunions d'Auteuil. logiquement, le terrain va être lourd, hein, et surtout, plus que le terrain lourd, c'est le peu de partants de cette réunion qui pose problème, hein. On a eu du mal à faire un top 5 ordre. Ouais. Oui, oui, heureusement qu'il y a eu un supplémenté dans le quart Simon à la troisième épreuve, mais quelle drôle d'idée quand même de faire le même jour un steeple handicap pour 5 ans et plus sur 4400 mètres et de faire aussi un, un prix, un steeple handicap pour 5 ans et plus sur 3500 mètres. Bon, on n'est pas Oui. en Angleterre Oui. où voilà, on aurait fait un 4004 divisé deux épreuves. Je pense qu'on aurait eu un peu plus de partants et on aurait pu avoir des lots un peu plus. Là, c'est Bah, famélique, hein, à la base, je pensais que c'était une deuxième épreuve, ouais, mais en fait, pas du tout. Ouais, c'est ça qui ouais. est. Enfin là, c'est peut-être le moment de tester pour l'opérateur historique et le PMU. C'était peut-être le moment de tenter un quintet ordre et un quintet désordre et de pas mettre des bonus. Ouais. Oui. Enfin bon, voilà. Enfin bon, Le, allons-y, hein. le quintet, le super top 5 chez notre Ouais, je partenaire pense que les Genibet. rapports vont être magnifiques. C'est le prix Carcimon, la troisième. On est sur le steep 4400 mètres pour des 5 ans et plus. Gilles, moi j'aime bien les deux du bas, Carnaval Point le 12 et le 13 Joyeuse Haleine. Euh, Bah, la grande maison, le 13 oui, Joyeuse Haleine, allez, pas de impressionnante. problème, Hein. hein. Oui. C'est Après, ils ont souvent c'est bien engagé, des premières chances et tout ça. c'est Mais vrai. bon, voilà. Bah oui, celle-ci, elle a fait ses preuves à Auteuil, mais sur des distances plus courtes. Cela dit, quand elle a couru le 30 novembre dans le Citage, qui était un groupe 3, voilà, bon, voilà, c'était un peu moins bien. Mais elle a sans doute une très bonne chance. Moi, j'aime bien le 9 UPK2T, qui fait toutes ses courses, voilà, qui a couru à Pau, mais qui n'a pas couru non plus. Enfin, il a quand même couru 3 fois. Voilà, lorsqu'il est tombé dans le cacao, il aurait certainement pris une place dans la course remportée par Glasgow du Berlay. Donc, à mon sens, c'est suffisant pour avoir une bonne chance là-dedans. Le 3 Kaluka, bah, c'était très bien à Pau. Il lui suffirait maintenant de faire la même chose à Auteuil. Mais là, c'est pareil. Là, on débute à Auteuil. Donc, point d'interrogation. Il y a des chevaux J'aime comme. bien le 5 Jaguar des Obos, Oui, qui a déjà fait Auteuil. Cette ouais. distance, ça devrait pas poser, le terrain ne doit pas poser de problème. Ouais, moi je. Et puis il y a Galop du Large aussi qui doit avoir sa chance aussi Oui, au bas du tableau. avec un terrain lourd Ouais, comme on peut avoir dimanche. Oui. oui, oui, non mais voilà pourquoi pas. Mais enfin bon, puis c'est pas une course qui m'attire vraiment. Si j'ai à détacher, je dirais le 9 et le 13. Voilà. Mm. Et rajouter, alors, c'est vrai qu'il a couru qu'une seule fois à Auteuil, ce J'arrive de l'Est, le numéro 6. Oui, Mais c'était en haie. ça peut. Là, c'est sur le steeple. La dernière fois, il est tombé, c'était dans le dernier tournant. Hein, il était en tête à Pau. Euh, Oui, non mais c'est une chance, hein, ça, ouais. indéniablement, hein, voilà. C'est un cheval qui était engagé en cross, qui a dû d'ailleurs courir en cross, non, je dis des Oui, bêtises. Ouais, si, il a il a couru, couru. oui. Donc, ouais, enfin, pour histoire de sauter, il saute, hein. Mm. C'est pas, non seulement ils sont pas beaucoup, mais la qualité, elle est quand même pas trop en rendez-vous, hein. Mm. J'ai pas senti une grande confiance avec l'As Beno. Pour Marcel Roland, oui. Mm. Moi, c'est les deux du bas. Moi, j'aime bien. Carnaval Point, qui a toujours la dernière montrait toujours quelques. On arrivait comme. Supplémenté, hein, donc. Oui, supplémenté, oui. Heu, il arrivait comme pour et à chaque fois ça s'arrêtait. Dans les lots quand même, il y avait une arrivée de tête avec Kenito par exemple qu'on a vu, c'était lundi dernier, qui a Pourquoi très bien pas, hein, couru. ouais, pourquoi Donc pas. voilà pour ce super top 5 chez notre partenaire, Genibet. La première Alors Didier déjà, Mescam. Alors oui, alors oui, déjà la première, quelle drôle d'idée à cette époque de l'année de mettre un steeple pour des 4 ans femelles. Voilà, ça c'est à la demande de tous les éleveurs, hein, je suppose, hein. Donc bon, enfin bon, bref, c'est pas voilà, résultat des courses, ils sont 5, hein. Déjà quand ils sont mâles et femelles, ils sont pas nombreux, mais là, en les séparant, on va rappeler, hein, qu'ils ont simplement débuté à Auteuil, ils ont débuté au mois de septembre, hein, les 3 ans. Donc là, on est à 6 mois après. Bon, eux, ils sont 5. Je dirais
le 3 Olympic Story peut-être, même si, Mais tu l'as m'a jamais vraiment aimé, non, m'a souvent fait peur moi. Oui, Ouais, c'est donc vrai. espérons que voilà. Bon, le 3 Olympic Story peut-être pour battre le mais c'est une course qui est très ouverte, hein, parce qu'il y a le 4 Néon Bleu. Il y a l'As aussi qui a très bien couru, à l'automne, qui bénéficie d'une décharge et qui a quand même terminé 2e dans le Noireau de Dakar du Berlay. Enfin, il y avait peut-être rien derrière. Voilà, il y a Dame également le 5, bon, je suis pas très chaud, voilà, Tu pour vas le 5. partir dans la Big Story pour être pourquoi pas 1er, 2e, Ouais, ouais, oui, même bon, si c'est vrai que bon, ouais, et ouais, elle fait toutes ses voilà. courses, hein, quand on regarde à la Oui, fin. non, mais elle fait toutes ses courses, oui, oui, Mmh. non, mais bien sûr, ouais, ouais. La 2e, le prix Ventriloque, pour des 4 ans sur les haies cette fois-ci, 3 500 m. Ils n'ont couru pour, à part le numéro 2, le Kidolva qui a 2 courses en obstacle, les autres ont couru qu'une seule fois. Qui t'a fait la meilleure impression? Je voulais simplement dire que déjà l'engagement, ils étaient très nombreux dans cette épreuve. Ah, ah bon? Ah oui, oui, ils Il en étaient reste très 6? nombreux. D'accord, Ah, il en reste 6, hein, oui, oui, tout d'accord. à fait. Oui, parce qu'il y avait Arnaud Chaillet au probable, il a enlevé l'As, hein, pour, voilà. Moi, je prendrais peut-être, sachant que ça va être la première la bonne, Never Change Actor, le 5, de préférence au 3, Lovely Dino. Et puis au 4, le Nez Creux. Mais bon, on a besoin de les voir, hein, quand même, hein, ceux-là. Oui, Mmh. faut checker dans le rond Ouais. et l'Ascar du matin avec David Maxwell il y avait des gros bruits à Compiègne quand James Reveley avait gagné avec, qui avait Mmh. gagné d'une belle manière, mais et le nec Bah, il a gagné de belle manière et je crois qu'il a gagné d'une courte tête, hein. oui, mais il revenait de Ah l'arrière et d'accord, quoi OK, mais oui. c'était Il même, a battu Miss surprenant. Maëlys, Oui oui, qui a gagné à Compiègne ensuite, oui. Bah, ouais, pourquoi pas, hein? et le nez creux, alors Bah, je sais ouais, que tu pas les pouliches contre les mâles à cette période de l'année, ouais. mais il bat quand même la Palmeraie de bonne manière quand même, Oui, hein, oui, tout à fait, mais elle a qu'un seul parcours, oui. bah, faut voir, hein, c'est une épreuve très ouverte, ouais, Mmh. enfin, c'est pas en fait, ils sont peu nombreux, mais c'est pas pour autant qu'on a la solution. Enfin, tout au moins, moi, je ne l'ai pas. La 3e, on en a parlé, c'est Ouais. le super top 5. La 4e, une Listed sur les haies, 4 300 m pour des 5 ans et plus. Heu, avec Clavel, numéro 7, a peu d'expérience, mais est-ce que selon toi Ça c'est ça peut être la 1re, la bonne, El Clavel, le 7. Voilà, et il a gagné à Auteuil, une classe 2. Il avait débuté 2e, enfin, débuté à Auteuil, mais il avait gagné auparavant à Compiègne. Il avait terminé 2e de Camaro d'Huez, donc oui, non, ça peut suffire, ça c'est ce que je disais, hein. D'ailleurs, je ne sais pas s'il a pu Noël Georges, il a pu les sauter, normalement, mais il est venu les sauter sur les haies de quoi la forêt. C'était quand? Jeudi matin. Alors, je sais pas si c'est ceux-là ou si c'était des jeunes chevaux, mais voilà, peut-être qu'il a des problèmes pour sauter ses choix à vis, un honneur. J'en sais rien. Mais enfin, voilà, l'information. J'aime bien le 3 Brexit. Je suis très surpris de voir que le 8 Iné Anjou, ben, on lui remette un tir. Elle vient de décevoir. Elle court, elle était supplémentée. On va voir Niri aussi, peu de partants, ça peut le faire, l'As. Il y a les Serreurs, bah, savoir dans quel sens va aller alors Imbattable ça, du Seuil. mmh, Le 4, j'en sais rien. Jost, j'en sais rien. 6, bref. je je suis assez d'accord avec toi, là, c'est le prix d'Indy. Alors le prix d'Indy, groupe 3, c'est la 5e. Non, mais alors là, Pas de doute sur les 2 on touche non le mais fond, là, hein. les 2 duos sont très bons, pas de doute, mais On touche derrière, le c'est quand fond. même, Non, mais ouais, on touche le fond. ouais. Moi, je veux bien qu'il n'y ait pas beaucoup de 4 ans pour courir les groupes. Encore faut-il qu'il y ait gros de qualité. Là, vous avez Saint-Esprit, oui, qui est le numéro 1, donc qui fait une rentrée et c'est très bien. Vous avez le 2, Mamicius Dewell, qui était une pouliche, voilà, qui a gagné le Bournosienne, mais qu'on a appelé désormais le Magalhães Bryant, c'est ça? Oui, à Détroit. Voilà, mais le reste, excusez-moi, mais moi, je mettrais en troisième le 5 Motimark, mais Ouais. non, enfin là, il y a quelque chose qui va pas, hein. Il y a quelque chose qui va pas, hein, parce que 6 dans le lundi, des 4 ans, c'est ça les bons, 4 ans? Ouais, quelqu'un va être 3e de groupe 3 là dans cette course-là. C'est entre Saint-Esprit et Mamie-Suze, tu Non, dois non, faire un choix? Saint-Desprit, non, non, je Saint-Esprit? prends Très Saint-Desprit, bien. voilà, c'est ouais. La 6e, c'est cette fameux handicap de catégorie pour les 5 ans et plus sur le steep. Ce n'est pas la 2e épreuve, du handicap, comme l'a dit Gilles en début d'émission, en début de cette rubrique. Hem, quel est ton
Fidèle au poste, j'ai bien aimé sa dernière course à Pau, Oui, le 6 le fidèle 6. au poste, ça peut le faire, hein. Il a 10 ans, mais il a déjà montré, il avait fini troisième de Rinpoché sur les 3007 du steeple d'Auteuil. Voilà, il est en forme. Je reprendrai le cas Turic des Obos, qui a été arrêté dernièrement à Pau, mais qui est confirmé à Auteuil et qui avait fini troisième de Johnny Rock le 8 décembre. Il y a aussi le 3 Never Risk, Hugo Mérienne. Bah, là aussi, il vient de gagner un gros handicap en haie à Pau, mais c'est une première, hein, sur le cycle d'Auteuil. Pourquoi pas le 2 Iceberg du large? Pourquoi pas aussi? Il y a, il y a le 5 Boom Boom Ciao qui avait montré de la qualité en début de carrière, qui a été très décevant ensuite. J'ai trouvé que c'était pas si mal l'autre jour, mais bon, il doit avoir sans doute un peu de caractère, ce cheval-là. Mais bon, mais pourquoi pas le 5 pour une surprise? Mais vous voyez, c'est des courses, Celle-là, elle est ouverte, oui, ça va c'est être très compliqué ouverte. de. Ouais. La 7e, le prix de la Source, c'est une classe 2 sur les haies, 3600 mètres, pour des 5 ans. Style Lemire, le 2, Gilles, a couru 2 fois à Cagnes et a gagné 2 fois très facile. Oui. Est-ce qu'il est aussi, il est meilleur que Cagnes, c'est sûr? Est-ce qu'il a le niveau pour. Bah, le niveau va l'avoir. Je faudra pas. Bon, il n'avait pas tiré quand il avait couru à Cagnes. Il va falloir qu'il soit bien posé, mais s'il est bien posé, il peut au moins prendre une place parce que dans cette classe 2 pour 5 ans, d'abord, ils ne sont que 9. À part le 5 Formery et le 9 Galaxy d'Aîné, les autres, bah, pour l'instant, ont pas montré grand-chose, à mon sens. Style c'était un bon cheval en plein, d'ailleurs, hein. Oui, oui, Il avait fait des bonnes choses, à oui, oui, Longchamp, oui, oui, ouais. ça a souvent été. Une note, ouais. Oui, oui, oui. Ouais, ouais. Ah non, mais Et je suis curieux curieux de le voir à Auteuil, oui, ce oui, cheval. bien sûr, mais voilà. Savoir s'il est vraiment. Ouais, ça fait partie de mes 3 dans l'ordre du programme 2-5-9. Voilà. Et la dernière, le prix Rivoli sur le steeple, une classe 2 sur le steeple pour des 3600 mètres pour des 4 et 5 ans. J'aime beaucoup le 2 Capacate, qui a remporté 2 courses à Pau. Il avait bien couru également pour ses débuts. C'était à Compiègne, troisième. C'est le seul inédit de la course d'ailleurs. Bah, il va être grand favori, hein, Ouais, sans doute il est. c'est un fils de Martin Moreau qui produit bien. Oui, moi j'aime bien ce cheval-là qui est un AQPS. D'ailleurs, c'est une course réservée aux AQPS. Là encore, alors Rivoli, c'était un des premiers bons AQPS. Là encore, faire des courses uniquement pour Oui, on AQPS, peut. excusez-moi, mais ils sont de moins en moins AQPS. Ils sont croisés à chaque fois avec des pur sang. Donc, Pour des 4 et 5 ans en plus. ouais, enfin bon, là, ça va pas. Et puis le 7, l'Equil, Ouais, voilà, qui va directement, après ses débuts en haie, va directement en steeple. directement en steeple et Ouais. directement en Hauteuil, voilà. Mais Mm. il a été battu par Léo qui a terminé deuxième de Lord Brett l'autre jour à Hauteuil. Oui, non, non, bah un peu, à mon sens, les deux chevaux de la course. Et puis en arbitre, on mettra le 6, Lovely Gino. Merci Gilles pour Mais de les rien. pronostics d'Auteuil. On va retrouver tout de suite Karl Wojtysiak pour les pronos du plat. On a une réunion à Fontainebleau, ça sera samedi matin. Avec genibet.fr, vous aurez toutes les infos pour faire votre papier, vous pourrez profiter des meilleurs rapports en jeu simple et surtout, vous ferez la différence avec le Super Top 5, le meilleur des paris sur la course événement. Les pronos du plat, c'est avec Karl Wojtysiak. Salut Karl. Salut Samy, bonjour tout le monde. Et Gilles Barbarin, toujours avec moi. Salut Gilles. Oui, bonjour Samy, bonjour Karl. Karl, Bonjour à Bonjour Gilles. toutes et à tous. ouais. Karl, on va rappeler justement tes agents de jockey. Tu peux nous rappeler un peu à peu près tes jockeys dans ton catalogue? Alors mes jockeys actuels sont Arthur Vilchien, Christopher Rimbaud, Clément Cadel et Jordan Plateau. Super. On va parler de la réunion de Fontainebleau. Ça sera samedi. On commence très tôt, hein, cette réunion. À 10h55, un terrain à juger à 4. Une course 100% gazon. Une réunion 100% gazon, Gilles. Fini, pas de PSF, ça fait du bien. Le meeting de Vincennes se termine. Oui, parce que quand Chantilly aujourd'hui, merci, hein, dire qu'on va en avoir jusqu'au mois d'avril de la PSF de Chantilly, c'est insupportable. Voilà, il faut protéger le gazon pour le Jockey Club et le Prix de Diane, et après le Prix de Diane, il faut protéger le gazon pour l'année prochaine. Donc, C'est ça. ouais, c'est insupportable. On le gazon pour 2 courses finalement. Euh, Cette première course, alors on commence avec une course pour les apprentis, hein, il me semble. Pour les apprentis, non, pour des cavaliers, pardon. Les cavaliers sur Les amateurs. 2600 les amateurs, 2600 mètres, le prix de Fontainebleau Tourisme. Euh, on va commencer avec toi, Karl. Quel est ton favori? Comment faire dans une course de gentleman à l'heure actuelle sans le redoutable Tom Morrison? La relève des Gentleman Riders, peut-être le jockey également.
J'aime beaucoup Perseveranza. Le terrain ne devrait pas la déranger. On a un déplacement ambitieux de la famille Morisson, père et fils, du Sud-Ouest. Donc pour moi, ce sera mon favori de cette course. Ma favorite, le numéro 2. Le numéro 2. Gilles? Oui, alors effectivement, je m'étais penché sur son cas, mais la dernière fois, je sais pas ce qu'il y a eu à Salon-de-Provence, ça a fini à 200 mètres. C'était trois épaisseurs né au vent. Ah d'accord, En fait, donc c'est ça, oui. Clément Cadel, pas bien monté alors. Donc, Ça peut expliquer. d'accord, ok. Non, non, mais bon, pourquoi pas. Non, non, ça fait partie des chances avec l'As Stateswoman qui est peut-être pas bien placée en théorie, mais elle a l'avantage d'être en forme et surtout en progrès. Voilà, As-2, oui, pourquoi pas. La deuxième, toujours sur 1600 mètres, mais un réclamé cette fois-ci. Je laisse avec toi, Gilles. Alors, la deuxième, bah, moi, je pense que Pingo, vu la facilité de son succès la dernière fois à Marseille-Borelli dans un réclamé, donc le 2 Pingo, bah, je pense que si la distance n'accède pas ses moyens, elle va gagner. Voilà. Elle aime bien ce genre de terrain. Il y a que la distance qui m'embête. J'aurais préféré 2004 max. Bon, voilà. Mais elle avait très bien couru sur 1500 mètres la fois d'avant. Et la dernière fois, c'était un penalty. Je pense qu'elle va gagner si elle tient cette distance de 2006. Et puis derrière, je prendrais peut-être le 6 Orlena. Certes, c'est une rentrée, mais il n'y a pas de rentrée chez Victoria Head et ils sont à 100% dès leur première sortie. Donc, Pashti Sarai, le 8 aussi, mais là aussi, la distance m'embête un peu. Bon, enfin, je suis plus Pingo comme mode base. Le numéro 2, Karl. Bah, Pingo également. Voilà, récemment acquis par Eric Brice Castelli, aux versions palmarès à Marseille-Borelli, sur ses nouvelles couleurs. Et derrière, je me méfierais de Plein-Beau. On sait que les chevaux de Julien Philippon sont souvent prêts à en découdre, comme on dit. Je suis pas Donc, sûr, pas sûr qu'il soit très chaud pour plein beau, hein. Vu ah ouais? l'entourage, ouais. Ouais, je sais pas. Moi, je D'accord. me raconter n'importe quoi, mais bon. Et Brigitte Castelli, mais Pingo, ils l'ont acheté aux ventes de chevaux à l'entraînement. Ça fait déjà quelques mois, hein, 3 ou 4 mois, hein, déjà. Ouais, il l'avait acquis pour le meeting de Cannes. La troisième, c'est une claquette sur 1600 mètres. J'aime beaucoup le numéro 3, Iowa, qui vient bien courir, Gilles. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Non? Ouais, J'avais en je note sais comme pas. ça, moi. Ah, bah alors, Non. il t'avait ça en note, hein, pourquoi pas, non? Peut-être pour une surprise, le 6, Summer Flirt. Euh, peut-être le 9, Whatever It Costs. Voilà, mais c'est pas le genre de course que j'apprécie beaucoup. Karl? Whatever it costs pour moi. Whatever it costs. Que tous les feux sont ouverts à la distance, le terrain qu'elle va apprécier, un terrain, une piste annoncée très souple à 4 pour le moment. Je pense, ouais, pour moi, ce sera ma favorite. Le numéro 9. La quatrième, un Méden pour des pouliches de 3 ans, avec toi, Karl. La quatrième, Cody. Cody, pour en progrès à chaque fois. Donc le numéro 4, ça court souvent tout le temps en progrès, en allongement de distance, parce que bon, chaque fois on finit toujours très bien ses parcours. Et en digne fille d'Almanzor, je pense que le terrain souple ne devrait pas le déranger. Et dans cette épreuve, je trouve que ceux qui ont déjà couru n'ont pas montré beaucoup de qualité. Alors, la distance, c'est déjà assez longue pour les 3 ans, c'est 2200 mètres. Donc moi, je ferai confiance aux inédits. Alors, je veux pas de bruit particulier. 8 Benamira, mais c'est 3 entraînements sérieux et qui présentent généralement assez près leur protégé dès leur début. Donc, il y a du Graffard avec le 8 Benamira, la Kazakh de la succession de son Altesse Aga Khan. Le 9 Marina Leda, l'entraînement de Mario Baratti, c'est le Kazakh d'Arpat, Kazakh qui était avant chez Carlos Lafomparias. Et puis le 10 Mokalate, l'entraînement sérieux de Joël Bouinard. Donc voilà, les 3 inédites, de préférence aux 2 Sandy Eagle et aux 4 Candice. Et pour en rajouter un pour le top 4 il y a pas de top 4 hors dans cette course-là sur Genibet, mais pourquoi pas le, numéro 2 Sandy Eagle, première fois sur gazon. Oui, je sais ce que j'ai dit. Ah, mais j'ai Oui. j'étais sur excuse-moi, Non, tu n'as Gilles. pas écouté. Oui, exactement, exactement. Mm. La cinquième, une ligne droite, 1100 mètres pour des 4 ans et plus, avec toi, Gilles. Hum, peut-être le 9 I Dream, qui trouve un parcours à sa convenance. Il y a eu 2 courses dernièrement qu'on va mettre entre parenthèses.
Le 11, Sixtus également, qui a par le passé bien fait aussi sur cette piste et qui vient de montrer sa forme sur la PSF, je crois que c'était à Chantilly. Et puis le 12, un plus une, que je rajouterais. Donc voilà, 9, 11, 12. Karl? Totalement d'accord avec Gilles pour iDream, ce sera ma favorite de cette épreuve. On retrouve une valeur à laquelle elle est compétitive. Elle était en 26,5 la dernière fois qu'elle a gagné sa course, ici même à Fontainebleau sur 1100 mètres. Alors pour moi, c'est ma favorite de cette épreuve. Toujours avec toi, Karl, pour la 6e, le Méden pour les poulains, cette fois-ci de 3 ans. Alors, ce Méden, je l'ai assez bien épluché. J'adore la candidature euh, de Pontos, numéro 6. Euh, Très courageux en débutant. Il avait vraiment bien défendu sa partie en étant troisième. Les lignes sont excellentes parce que derrière, on bat Bercutea qui gagne Méden et Hillary King, époustouflant lors du meeting de Cagnes sur la Côte d'Azur en étant double lauréat et quatrième du Policeman. Gilles? Oui, j'ai rien contre Pontos, donc le 6. Je rajouterais là ce Libyan Knight s'il s'adapte à ce genre de terrain. C'est un fils de Kingman. Voilà, qui a bien couru 2 fois. Et puis, pourquoi pas également, dans le bas du tableau, peut-être se méfier d'un inédit présenté par Mario Baratti, le 14 à Castres. Et après, il faut bien garder certains chevaux, parce qu'il y a des courses handicap qui vont venir plus tard, donc il y a des chevaux qui vont se qualifier. Mais bon, à ces 6, voilà, c'était mes deux préférés. Ouais, surtout la forme de l'écurie Noël Forgeard. En ce moment, c'est quand même épatant. Alors, on va continuer sur cette bonne lancée. Oui, ils ont gagné avec Pentaour et puis avec l'autre, hein, Pentello. Oui, les deux Ouais. frères, ouais, hier. La 7e, c'est la 3e épreuve, il y a un handicap divisé, il me semble, sur 1600 mètres, avec toi, Gilles. J'aime bien le 12 Noblember, l'entraînement de Christophe Escuder. Elle a couru 2 fois cette année. Elle adore ce genre de terrain souple. Je vais la prendre derrière Laurent, mais il m'avait quelque peu laissé sur ma faim. On va dire que je mets ça sur, je sais pas sur le compte de quoi, mais enfin, je vais le reprendre une dernière fois, le 2 Laurent. Et puis après, c'est un peu à chacun les siens. Il y a peut-être le 6 La Light, hein, de Pierre Brandt, monté par Maxime Guyon. Voilà. Mais enfin, je suis plus 12 et 2. Voilà. Enfin, plus 12 d'ailleurs. Karl? De mon côté, j'aime beaucoup la candidature de Reddy King. Ouais, voilà, 400 contre les vieux, ben souvent c'est assez compliqué. Mais c'est un cheval qui n'avait pas le choix des engagements dernièrement parce que le gazon n'était pas encore ouvert. Donc on a couru 2 fois en PSF à Chantilly avec le bonnet. Là, on lui retire le bonnet, il retrouve un terrain qu'il adore, une distance également sur laquelle il a toujours bien fait. Et ouais, moi j'aime beaucoup Reddy King et le 7, les Trois Vallées. Retour, le prix, alors la 8e, c'est le prix du Rocher de la Tortue. On retourne sur la ligne droite, 1100 mètres, avec toi, Karl. Alors, le rocher de la torture, une torture également pour à déchiffrer, mais pour moi, mon chocolat de la Réunion se trouve dans cette épreuve, ce sera Royal Wood, euh, présenté par Corinne Barande-Barbe, le numéro 5, la montre de Phil Valescar. Pour moi, c'est mon chocolat de la Réunion. Je pense que ça va lutter plus que pour le succès. Oui, je vois ça aussi, le 5 Royal Wood. Après, je vais reprendre aussi là ce Scarface, hein, parce que Scarface, il retrouve des distances peut-être plus à sa convenance que les distances sur lesquelles il est évalué à Cagnes. Enfin, la dernière fois, c'était 1500 mètres, un peu long, à mon avis, dans le top 5, là. Et puis, les 2 top 5 qu'il a couru, c'était trop long. Il a bien couru derrière un instant et ça suffit, à mon avis, pour jouer un tout premier rôle dans cette épreuve. Le 2 Wild West est également fait partie des bonnes chances, hein, sur sa dernière sortie le 4 novembre à Fontainebleau. C'était une deuxième place devant Royal Wood, donc sur ce tracé-là. Donc, on a vu que les Mauricio Delcher Sanchez étaient en forme aujourd'hui avec notamment crowdfunding et puis surtout avec le poulain qui était magnifique au rond, là, l'Alzan. Je sais plus, je sais plus comment il s'appelle, Swollenschut, ouais, Swollenschut, je crois, ouais. Swollenschut, ouais, qui s'est promené, voilà, mais était magnifique au rond de présentation. Donc, voilà, c'est le 5, là, c'est le 2. Ce sont mes trois préférés. Et puis, méfiance pour une cote avec le 10, le Loyal Prince, l'entraînement de Dominique Chenu. Voilà, un entraînement performant. Et la dernière, la première épreuve, c'est un handicap divisé. Sur 1100 mètres, tu parlais de Mauricio de Sanchez. Est-ce que l'As Angry Heart Oui, est ton favori? c'est pas loin d'être mon favori. Je reprendrai le 6 Lépard, hein, qui a été éliminé l'autre jour,
le 22, comment dire, le 22 février à Cagnes sur la PSF. Il retrouve le gazon hein, sur lequel il a terminé troisième l'autre jour de Talisman Touch et Russ Chestnut. Alors bon, voyons voir, pourquoi pas. Pourquoi pas renouer avec la victoire pour ce cheval-là. Je prendrai le 13 Druide aussi avec l'As Griard. Karl? Alors, de mon côté, moi, je vais suivre Gilles sur Druide. Il a couru une fois bien frais à Pornichet en 2023, donc je pense que la fraîcheur, ça devrait être un avantage. Et ouais, je pense que Druide, ça devrait être un bon point d'appui, hormis le fait qu'il fasse une rentrée. Donc, je ne pense que ça ne devrait pas le déranger. Voilà, pour la réunion de Fontainebleau, ça sera samedi en matin, en quelque sorte, à 10h30. On a une réunion également à Pornichet, Karl, est-ce Et qu'il y a à des Linière choix? aussi, ouais. Ah bah, enfin, de la Linière aussi, Ouais. je sais pas que tu voulais tout faire, Gilles. Bah non, je sais pas, on peut en citer quelques-uns, voilà, à Linière, je Bah, sais tu peux pas. en citer quelques-uns alors, Gilles. Bah, je sais pas si Karl a regardé. Voilà, bon, la première, il y a pas mal d'inédits. Le seul qui ait fait vraiment quelque chose, c'est le 3 Rogatien, donc le 103 pour l'entraînement d'Anne-Sophie Paco. La deuxième, je prendrai le 3 Venisway, je pense que le terrain va être lourd là-bas à Linière. Donc Oui. Venisway, le 203, tout comme sa sœur, le 6 Viva Wood. Euh, devrait apprécier ce terrain. Moi, j'ai connu la mère et Bachop, elle allait là-dedans. Donc, le 306 également. Qu'est-ce que j'avais vu d'autre aussi? Dans la quatrième, ça devrait être un match entre la Pantal Godolphin, le 6 Aurora's Beauty et le 7 Love Air. La cinquième, bah, c'est un lot de très faible valeur. J'en avais noté deux, le 6 Andouins et le 10 Chiaoma. Et puis pour terminer, la sixième, à le Grand Cross, il y a la présence d'Hip-Hop Conti. Hein, c'est une attraction en soi. Voilà, bah, c'est une vraie bonne base. Et puis derrière, il y a le 5, The Quiet Mine. Il y a le 4, Ikem Terrable. Voire également le 2, Orvari Boom. Voilà pour ce cross. Et puis on va terminer par un steeple, la septième course du programme. J'ai mis le 6 Bon Conseil. Certes, il fait une rentrée, pas couru depuis longtemps, couru en tout cas depuis le 19 septembre. Et auparavant, c'était un an et demi d'absence. Mais bon, c'est un entraînement Jérôme Delaunay où les chevaux sont prêts d'emblée. Donc, je prendrai le 706 devant le 701 Idrive. Pornichet, Karl, est-ce que tu as des choix à donner? Bon, non, honnêtement, je vais rester sur mon chocolat de la journée avec Royal Wood pour Fontainebleau. Après, bon, je remercie Gilles d'avoir cité à Linière les deux montes de M. Da Silva. Le monte d'Arthur Vilchien sur les deux. Je pense que pareil, il est bien assis sur les deux. Et concernant Pornichet, allez, pourquoi pas regarder courir Zarkov, le 105, qui avait bien couru en dernier lieu ici même. Pourquoi pas Zarkov à retenir dans les combinaisons lors des choix. Oui, bah, moi, la première à Cornichet, donc c'est un handicap sur 2100 mètres PSF. Euh, je, je vais détacher le 3 Goggen Space, qui vaut mieux que ce qu'il a montré l'autre jour, à mon sens. Le 4 Manello et le 6 Nice Ruler. Voilà, bon, j'en ai un là-dedans, le 15 Week Tip. Je trouve que c'est pas facile, mais le cheval est en très bonne forme. Dans la deuxième épreuve, handicap divisé. Moi, j'aime bien le 11 Murano. Enfin, j'aime bien, hein, c'est entre guillemets, hein, faut pas non plus. Le 12, oui, je l'adore. Voir également le 8, Rohirrim Las, une Résimon, c'est Résimon surtout, Charlet l'a offert. Voilà, redoutable. C'est une ancienne Chappet. À mon avis, ça va faire mieux, hein, ça va progresser. La troisième épreuve du programme, j'aime bien Résimon, hein, la fille de Berlin, le 5. Ils les arrêtent plus. Hein. Le 3 Summer, le Last Depend. Voilà. Après, la quatrième, c'est Formule Handicap pour les 3 ans. Je trouve que là, ce Stronghead court souvent. Mais bon, je pense que c'est une toute première chance. Et puis, je rajouterai aussi le 5 Gabilou. La cinquième épreuve du programme,
pense que golfeur, le 6, l'entraînement de Rasimon, le Ah, Ravessens, oui, mais je crois que c'est un bon achat. d'accord. Moi, ça s'est bien passé l'autre jour. Le 6 golfeur devant le 4 Vibrato. Après, la 6e épreuve du programme, je détacherai le haut du tableau avec l'As No Cornepé, le 2 Lienissei, le 3 Bon Esprit, sans oublier le 10 Bayless Topaz. Et puis pour terminer, alors là, il y a la 7e, à mon avis, Edrosa. Bon, elle débute, hein, mais ça devrait bien faire. Merci. J'aime bien le 3 Proctor aussi, voilà, et le 4 Mr. Brightside, mais je crois que j'ai pas inventé grand-chose. Et puis pour terminer, la dernière, j'en ai un qui court. Je sais pas trop à quel sein me vouer avec le 7 Liseo, mais pour moi, le coup sûr de la Réunion, c'est le 2 Vadirum, voilà. Ça devrait aller dans une course qui devrait être très rythmée avec la présence du 4 Damien. Tu t'es jamais aussi motivé pour une réunion que la Oui, Pornichaise. enfin, oui, bon, enfin, Ouais. je sais pas plus motivé que ça sur le programme du week-end, Tu hein. veux pas enchaîner avec Lyon-la-Soie, non, c'est bon. Si, si, Ah je peux bon, te bon, faire bah écoute, Lyon-la-Soie Lyon-la-Soie, et bah. même, je peux même te faire Mont-de-Marsan si tu Ah veux. bah non, vraiment, on pourrait. Mont-de-Marsan dimanche, tu veux? Allez, on y va. Ah bah, on y va. Alors là, si vous aimez les anglos, si vous aimez les top 14, bah, vous êtes choisi. La première, la course de cross d'anglo-arabe, j'aime bien Galileo de Palmas le 2, devant le 5 Louis Malpic. La deuxième du programme, timidement, le 3 Castle Pompadour. Là, je ne suis pas sûr de mon coup. Le 4 Wings. Voilà. Bah, à la limite, celui qui a le moins de chance, peut-être, c'est le 5 Chivat Kandal. La troisième, j'aime bien le 2 Jette de la Garde. Et le 4 Café Gourmand. Mais là, c'est pareil, hein, c'est sur la pointe des pieds, sur le bout des sabots. La quatrième, bah, le 4 Maître d'Hôtel. C'était bien les premières fois en cross, c'était moins bien après. Il aurait gagné, hein, le jour où il est tombé, je pense. Après, il n'a pas vraiment répété. Bon, je pense qu'il faut le reprendre. Donc, en tête, le 4 Maître d'Hôtel et devant le 3 Lunabelle. Et puis l'autre, Macaire, le 2 Nicard d'Avignon. Voilà pour la quatrième épreuve. La cinquième épreuve de Mont-de-Marsan. Là encore, la Jeunette Macaire avec le 6 Comte d'Escarbagna et le 7 Madison. Je pense que c'est suffisant. La sixième, c'est le Grand Cross de Mont-de-Marsan avec la présence du Niketa qui devrait encore montrer des progrès. Et ça devrait suffire pour battre le 2 Ivresse d'Estruval. D'ailleurs, Ivresse d'Estruval, il y a eu un bon reportage Oui, sur Jean-France Cyr. France Cyr, ouais, Oui, à voir sur leurs réseaux sociaux. voilà. Et derrière le 5 Juenium. Et puis on va terminer par la septième course. Allez, résumons encore avec le 4 James, hein, le fameux James qui Ah avait oui. défrayé la chronique, hein, en son temps. Oui, bon, ben, devant le 5 Clem Langy, qui vaut mieux que ce qu'elle a montré les dernières fois. Il faut attendre avec, mais ça devrait être bien. Voilà pour cette réunion de Mont-de-Marsan. Toi, tu souhaitais Je sais pas que je le souhaitais, mais du Lyon-la-Soie. t'es sur la lancée. Bah, Lyon-la-Soie, allez, allons-y. La première, bah, il y a la présence de Mister Jules, le 4. On va souhaiter le meilleur à Fabien Caillé et à Catherine Ford. Certainement une bonne chance. Moi, j'aime bien Sir Walter, le 9, dans cette épreuve. Et puis, pourquoi pas le 6, Villarroyal. La deuxième course, timidement, le 3, Ocean Diamond. Le 10, Fête Joyeuse. Et puis, peut-être pour un rachat, une surprise, l'As Marguns. La troisième course, Cédrus, qui a fait mal à tout le monde à Cagnes, le frère d'Irésine. On va voir ce que ça va donner sur la PSF. C'est le 305. Avant le coup, c'est un bon engagement. Il faudra battre le 2 d'Arbazan. Voilà. Hum, Pour la quatrième course, bah, peut-être que la Ferland à Bilin, Vertemer frère, qui effectue ses débuts, bah, ça peut suivre cette fille de Camelot, vu la qualité du lot, parmi lesquels bah, il y a le 5 Diego Bello, mais qui a quand même été très décevant dernièrement. Et puis le 4 Ida Morato, entraînement de Anne-Sophie Combé, pardon.
5e course, toujours Jean-Pierre Gauvin avec le 6 Willy Winner. Et derrière, je lui oppose l'As Keviandra. La 6e course, là encore, Jean-Pierre Gauvin avec le 5 Acclam. Et puis derrière, le 4 Cléodore. Et pourquoi pas le 6 Harrison Point qui vient de montrer un regain de forme. Et puis pour terminer, dans la 7e, j'ai mis le 8 Exit qui retrouve une distance de 3002, mais qui a déjà bien couru sur 3002. Donc Exit en premier devant le 9 Momour. Voilà c'est terminé pour. Bravo Gilles. Ouais, enfin, bravo, Enchaîner mais je Linéaire, sais pas, Linéaire, peut-être. Mont-de-Marsan, Non, Lyon-la-Salle, mais tout ça, c'est pour vous dire Non, qu'on est mais gâté ouais. au galop ce week-end. Hein. Ah oui, là, ouais, Là, on est gâté. Il y a 6 réunions et la météo- si vous aimez les chevaux de petite valeur, Meeting d'hiver est fini. oui, enfin, Samedi. oui, le meeting d'hiver est Oui. fini, mais Vincennes, ça rouvre dans 15 jours, non, c'est ça? Oui, mais ça Oui, sera voilà. moins. Ça va. Enfin, quand il n'y en a plus, il y en a encore. Mais je serai moins à Vincennes, donc ça me va. D'accord. Merci Karl pour ces pronostics de Fontainebleau. Merci beaucoup, Samy. Merci beaucoup, Gilles. Merci. Et merci pour cette émission. On se retrouve la semaine prochaine avec Mhm. Dominique Cordier, qui sera de retour de la Oui, montagne. oui. À la semaine prochaine.